Salut, salut, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. C'est l'heure de taffer. 18h44. Alors comment vous allez? N'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous allez. N'hésitez pas à liker. Liker le live, partager. On va commencer les révisions là. Plus que 3 semaines avant la rentrée. Certains, vous avez déjà commencé à travailler. Donc aujourd'hui, on va réviser un peu. On va commencer par la physique. On commencera par la physique et puis en fonction de vos questions, on abordera plus ou moins certains chapitres. Pensez à liker et à partager des amis. Pour que tout le monde se connecte avant qu'on démarre. Est-ce que vous m'entendez bien là déjà? Parce que j'ai un petit bruit chez moi, donc je voulais savoir, est-ce que de votre côté vous l'entendez ou est-ce que le son est nickel? Salut Boran. Non, dis-moi tout Boran. Ah si, je me rappelle de toi, ton pseudo me dit quelque chose. Est-ce que vous m'entendez bien là avant qu'on démarre? Mettez-moi un commentaire dans le chat pour me dire si vous m'entendez bien. J'ai un petit bruit parasite, donc avant de démarrer, je veux juste être sûr qu'on m'entend bien. On va démarrer dans 2 minutes. Du coup, j'ai pas de retour, je sais pas si on m'entend. Faudrait peut-être. N'hésitez pas, laissez-moi un petit message dans le chat. Si vous m'entendez, mettez-moi un oui, on t'entend. Non, on t'entend pas dans le chat avant qu'on démarre. Ce serait dommage si je démarrais et puis qu'on finalement on m'entend pas. Salut Simo. Ok Rally, ok, oui on entend, ok super. Ok. Alors aujourd'hui normalement j'ai prévu qu'on révise un peu la mécanique. Alors la mécanique ça va concerner un petit peu tout le monde, quel que soit votre niveau, que vous soyez en première, terminale ou que vous rentriez en première année. Sachant que là je vais aborder, il y a certains chapitres que je vais approfondir, donc pour ceux qui sont en sup, oui je suis ingénieur informatique de base moi. Donc du coup pour ceux qui sont en sub je vais approfondir certains concepts, donc en gros je vais faire des intros au niveau première, puis après on va faire des exos, des petits exos grosso modo au niveau terminal, et après je pourrai approfondir un petit peu certaines notions pour ceux qui rentrent en sup. Donc aujourd'hui c'est sur la méca, on essaiera de faire une autre session, alors peut-être ce week-end ou la semaine prochaine sur les lecs, pour ceux qui vont faire des parcours où vous aurez de la physique et notamment de l'ingénierie électrique. Parce que pour ceux qui quittent la terminale là, en termes d'élec, vous avez globalement niveau 0. Je préfère être assez honnête avec vous pour tous ceux qui vont rentrer en sup, là, considérez que grosso modo, avec la terminale que vous avez faite, vous avez à peu près niveau 0. Vous partez un peu de rien, de toute façon vous allez remarquer à chacun de vos cours, vous aurez l'impression de rien connaître. Je vous donne un exemple simple, la plupart vous n'avez pas vu ce que c'est que la tension d'un ressort, etc. Donc voilà, je vous conseille vraiment de bien vous préparer, surtout ceux qui vont aller en prépa. Ceux qui qui font des études de médecine, etc. Bossez vraiment la chimie à fond. Autant sur la chimie, ça va, je pense que le niveau est quand même bien en terminale. Mais voilà, grosso modo, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat quel niveau vous avez à peu près? Là, normalement, moi, je suis centré sur les terminales, mais n'hésitez pas à me dire, il y a quoi comme niveau à peu près et comment vous sentez en physique, chimie pour la rentrée là. Donc aujourd'hui, on va grosso modo faire que de la physique. Ok, Ryan, toi, tu rentres en prépa, ok. Ça va, t'as commencé à bosser déjà? Ok, déjà, quand tu vois les questions, Ryan, est-ce que t'es capable
de me donner la réponse là. Ah, t'as pas encore commencé à bosser. Pépère, toi, Ryan. J'espère que t'as un bon niveau de base déjà. Ok, donc là j'ai des prépas. Est-ce que j'ai des terminales? Est-ce que j'ai des premières? D'ailleurs, Boran, je sais pas si t'es là, du coup, je crois que tu me parlais, mais t'as disparu d'un coup. C'est ça, je prépare pour l'aspect physique chimie, l'aspect physique terminal, exactement. C'est exactement ce qu'on va faire là. Donc en gros, je vais prendre des notions à partir d'un niveau premier, d'accord? Donc je vais commencer par des trucs très simples. Qu'est-ce qu'un repère? Qu'est-ce qu'une force? Les caractéristiques d'une force? Comment calculer une vitesse, une accélération? Comment étudier une chronophotographie? D'accord? C'est quoi la tension d'un ressort? Ensuite, on fera des mini-exos. Et après, je donnerai quelques points un petit peu plus difficiles parce qu'il y a aussi des personnes qui vont rentrer en sup. Comme ça vous est utile aussi. Ok, donc je vous propose qu'on démarre. Donc on reviendra sur cet exercice un petit peu plus tard. Ça y est, c'est fini le lycée, je suis bien. Non, pas du tout, ça vient juste de commencer. L'école vient de commencer. Vient de recommencer, on va dire. Ok, donc on est parti. Donc on va commencer par bosser un petit peu la mécanique. Donc je prendrai plusieurs exemples qui sont dans les fiches. Comme ça m'évitera du coup d'avoir à refaire la boucle. Il n'y a plus physique, c'est moi. Tant mieux pour toi. Donc ici, on va commencer par réviser la mécanique, grosso modo. Bon, alors pour bien faire la mécanique, on va commencer à introduire un petit peu les notions de base. Déjà, il faut se rappeler ce que c'est qu'un repère. Donc ça pose souvent problème en mécanique. Qu'est-ce qu'un repère? Pas la mécanique en tout cas. Donc qu'est-ce qu'un repère? Donc un repère, ici, je vous rappelle, définition essentielle à connaître, c'est un système d'axes. Bon, c'est la définition que je donne souvent aux élèves. Je trouve que c'est une définition qui est bien, qui est simple. Vous avez comme ça un système d'axes. Hop, vous avez X, Y ici. Vous obtenez un repère. Alors là, grosso modo, pour ce qui est de la terminale de la première, on va travailler avec des systèmes à deux axes. Pour ceux qui rentrent en prépa, vous allez faire des trucs absolument terribles. Vous allez déjà avoir des trucs dans l'espace. Vous allez avoir plusieurs types de repères. Vous allez avoir des repères cylindriques. Vous allez avoir vraiment des repères assez complets, sphériques, etc. Donc ça, c'est des trucs qui sont vraiment très, 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 très compliqués sur la partie mécanique. Donc vous aurez plus de trucs comme on fait là. Ça, c'est fini. Vous allez étudier des mouvements électriques, des déplacements de charge sur des cylindres. Bref, donc vraiment... préparez-vous vraiment bien. Ok. Donc du coup ici, donc un repère, je disais, donc c'est un système d'axes. Donc dès que j'ai deux axes ici, j'obtiens un repère. Donc là, un repère en général, il est gradué, d'accord. Donc ici vous avez l'unité sur le repère. Coucou. Donc ici j'ai pris X et Y. Donc là je gradue mon repère. Donc ici, le repère, donc là, il est les deux axes ici forment un angle droit, donc c'est ce qu'on appelle un repère. Donc ici, il est orthonormal. D'accord? Donc ici, lorsque j'ai un angle droit, entre les axes, donc le repère, il est orthogonal, pardon. J'ai dit orthonormal. Il est orthogonal. Donc lorsque vous entendrez repère orthogonal, ça veut simplement dire que entre les deux axes ici, vous avez un angle droit. Maintenant, dès lors que vous avez ici la norme l'unité de mesure sur l'axe des abscisses qui est égale à l'unité de mesure sur l'axe des ordonnées, à partir de ce moment-là, on parle de repère normal. Ah, très bien. Il y a quelqu'un qui dit 19 au grand oral grâce en partie à vos remarques sur mon travail. Merci beaucoup. Ah, génial. Ah, je suis très très content là. Vraiment trop content pour toi que tu aies pu exploser le grand oral. D'ailleurs, c'est bien, c'est une série qu'on refera cette année. Du coup, à préparer pas mal de choses pour cette année, pour ceux qui sont en terminale là, notamment Anastasia 18 aussi grâce à lui. Ah, génial, ça fait hyper plaisir. Donc ici, je disais, donc si l'unité de mesure
sur l'axe X est égal à l'unité de mesure sur l'axe Y. L'unité de mesure sur l'axe Y, le repère est dit normal. D'accord, je vais mettre en couleur ici. Le repère est dit normal. Et donc, lorsque vous combinez ces deux notions, d'accord, lorsque vous faites ça plus ça, vous obtenez ce qu'on appelle un repère orthonormal. Enfin, orthonormé, pardon. Orthonormé. Ok, donc quand vous entendez repère orthonormé, ça veut dire que vous avez vos deux axes qui sont orthogonaux ici, et vous avez l'unité de mesure sur l'axe des abscisses qui est la même que sur l'axe des ordonnées. Donc ce n'est pas systématiquement le cas, mais c'est un cas qui est relativement courant. Donc voilà, si on vous dit ça, bah, voilà, vous avez l'unité de mesure, vous pouvez la reporter directement sur l'axe des ordonnées. Ensuite, qu'est-ce que vous devez savoir faire sur un repère? Parce que du coup, j'ai toujours des élèves de terminale, j'espère que pour ceux qui vont aller en sup, vous avez pas ces lacunes-là, hein. Il faut savoir placer des points sur un repère, d'accord? Donc il y a quelque chose, enfin il y a deux choses que vous devez savoir faire. Allez, on est parti. Qu'est-ce que vous devez savoir faire sur un repère? Ça, c'est des trucs niveau seconde, mais voilà, cette année encore, je le sais qu'il y aura des élèves qui auront des problèmes dessus. Vous êtes là, donc tant mieux pour vous. Donc, vous devez savoir placer un point et lire des coordonnées, ok, sur un repère. Donc, je donne un exemple. Ici, si je complète le repère ici, par exemple 5, 6, on va vraiment le faire façon seconde. Lorsque vous êtes ici, et ben, si je vous place, admettons un point ici, le point A par exemple, première capacité que vous devez avoir, salut Amadou, vous devez être capable de lire les coordonnées du point A. Donc, je vous rappelle que lorsque vous êtes sur un système d'axes tel qu'on l'a représenté, vous avez deux axes ici, et vous avez, lorsque vous avez un point qui est placé dans ce plan, vous avez une coordonnée par axe. Donc ça veut dire que je vais avoir une coordonnée suivant X, la coordonnée suivant X, c'est ce qu'on appelle l'abscisse, et vous avez une coordonnée suivant Y. La coordonnée suivant Y, c'est ce qu'on appelle ordonnée. Donc, pour ceux qui ont fait de la géométrie de l'espace, lorsqu'on sera dans l'espace, on aura une troisième coordonnée, okay, qu'on va appeler la côte. La côte, ce sera grosso modo la hauteur. D'accord? Donc, quand on fera des maths, on en reparlera, vous inquiétez pas. Donc, ici, pour lire les coordonnées d'un point, rien de plus simple, donc il faut projeter perpendiculairement à l'axe sur lequel on cherche les coordonnées. Ok, donc si je suis au niveau du point A, je cherche la coordonnée sur l'axe X, et ben, je dois faire ce qu'on appelle une projection orthogonale, ici, d'accord, perpendiculairement à l'axe des abscisses. Ok, donc grosso modo, hein, c'est comme si je traçais une droite passant par A et perpendiculaire à l'axe des abscisses. Et donc ensuite, le point d'intersection ici, donc ça va correspondre à l'abscisse du point A. Donc ici, on peut lire par exemple que XA égale 5. D'accord? Donc, notez bien, hein, ce qu'on vient de faire, c'est ce qui s'appelle une projection orthogonale. J'insiste, parce que quand on fera de la mécanique, chaque fois que je parle de projection orthogonale, les élèves sont perdus, ils ne savent pas faire une projection orthogonale, alors que c'est un truc niveau seconde. Donc ici, ça, c'est une projection orthogonale. Orthogonale. Ok, il y a quelqu'un qui demande c'est pas Z. Si, l'axe, c'est l'axe Z, mais la coordonnée sur l'axe Z, ça s'appelle la côte. D'accord? C'est comme l'axe des abscisses, en général c'est noté X ici, mais la coordonnée ça s'appelle l'abscisse. Donc maintenant je cherche, j'ai trouvé l'abscisse, hein, donc l'abscisse que je trouve ici c'est toujours la première coordonnée, d'accord? Donc la première coordonnée c'est l'abscisse, ici, et la deuxième coordonnée c'est l'ordonnée, d'accord? Vous mettez bien dans cet ordre-là, on met toujours abscisse, ordonnée. Ensuite je veux trouver l'ordonnée, donc je projette ici, hop, d'accord, pareil, perpendiculairement à l'axe des ordonnées, vu que je veux trouver l'ordonnée. Donc je tombe ici, donc ici j'ai YA qui vaut 3. D'accord, le là qui dit, oh là ça commence les révisions. Je vois, ça rigole plus, là, non, on est prêt là. Donc ici, l'ordonnée c'est 3. Ok, donc ça, élémentairement, cher Sherlock, il faut absolument savoir faire. Ensuite, vous devez savoir placer des points. Vous devez savoir aussi placer des vecteurs. Donc ici, on est parti,
je vais coller ça. Donc je vais déjà rappeler ce que c'est qu'un vecteur. C'est des notions un peu de base en mécanique, mais je suis sûr qu'il y a des élèves qui vont entrer cette année en sup. Voilà, j'ai des élèves qui ne savent pas placer des vecteurs, qui ne savent pas lire des coordonnées de vecteurs, qui ne savent pas translater des vecteurs. C'est des trucs que je trouve quand même assez graves. Vraiment, vous faites pas tuer en sup, de grâce, allez bosser. Comme je dis, quand vous avez le bac, ça veut rien dire. Voilà, je vous rappelle juste, à titre d'information, c'est pas pour vous faire peur, mais il y a moins d'un élève sur deux qui va valider sa licence en première année. D'accord, c'est juste une stat parce qu'il y en a toujours qui en fait n'ont pas compris que le niveau du bac n'a rien à voir avec le supérieur. Donc voilà, même si vous n'aviez pas travaillé, voilà, ne cherchez pas à redoubler, c'est un conseil gratuit, bossez à fond, bossez le plus tôt possible, rattrapez vos lacunes. Ok, donc voilà, donc ici je vais juste faire un petit point sur les vecteurs. Ensuite je vais prendre vos questions. Il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi le programme de physique-chimie. Ensuite on fera une petite pause pour que je puisse vous présenter le programme de physique-chimie et je vous dirai selon moi quel est le thème le plus dur. D'accord, je vous dirai. Après ça dépendra de plusieurs facteurs, mais on va. Donc ici ensuite, maintenant qu'on a vu comment grosso modo lire les coordonnées d'un point, donc alors avant d'avancer, ça tombe un petit peu sous le sens, mais vous devez aussi, de la même façon qu'on a lu les coordonnées, vous devez savoir placer un point. D'accord, vous devez savoir placer un point. Par exemple, si je vous donne le point B de coordonnées 3, moins 1, vous devez être capable de placer ça. Okay, donc ici, on a dit que c'était l'abscisse, donc il suffit de venir ici, de tracer, hop, comme ceci, une droite justement qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses. Ensuite, je vais au niveau de l'ordonnée. L'ordonnée vaut moins 1. Donc, tout d'abord, je place l'ordonnée moins 1 en respectant l'unité ici. Donc, ici, c'est 1 vers le haut. Vers le bas, je suis dans les négatifs. Et donc là, pareil, je vais tracer une espèce de droite horizontale ici. Et le point d'intersection, c'est le point B de coordonnées 3, moins 1. Ça, normalement, tout le monde sait faire. J'espère du moins que tout le monde sait le faire. Ensuite, vous devez aussi être capable de placer des vecteurs. Donc déjà, il faut savoir, construire des vecteurs. Donc déjà, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un vecteur ici? Est-ce que tout le monde a déjà vu les vecteurs? Ceux qui sont en première terminale, pensez bien à vous abonner. Je sais que vous êtes concentrés, pensez à vous abonner, parce que là, on va enchaîner les révisions maintenant en live. Et puis toute l'année, on vous a préparé des trucs de dingue. Donc vraiment, soyez connectés dès le début. Ceux qui visent les mentions, même si vous ne visez pas la mention, si vous êtes abonné, on va tellement vous faire bosser. On a tout prévu pour toute l'année. Voilà, il y en a, vous allez même faire des mentions sans faire exprès, juste en nous suivant. Ok, donc pensez à bien vous abonner, partagez aussi pour nous encourager. On a vraiment bossé tout l'été, on n'a vraiment pas eu de vacances. Voilà, pour vous préparer tous les éléments pour la rentrée. On a préparé les sujets, on vous a préparé des bases de données de sujets, etc. pour vous entraîner. Bref, vraiment, on vous a servi cette année, l'année de terminale sur un plateau, j'en parlerai juste après. Ok, donc un vecteur. Donc je vous rappelle, un vecteur, c'est un objet mathématique qui a 3 caractéristiques. D'accord? Donc si vous voulez caractériser un vecteur, vous avez 3 caractéristiques. Donc est-ce que vous pouvez me redonner les caractéristiques d'un vecteur, si vous les connaissez? Bon, traditionnellement, c'est les 3 caractéristiques qu'on donne. Pas de souci, moi, avec plaisir. Ok, norme, sens, direction, point d'application, effectivement. Très bien, donc on a même 4. Après là, c'est vrai que je parlais d'un point de vue maths. Bon, on va en mettre 4, du coup, comme ça. On va inclure la physique. D'un point de vue maths, il y en a plutôt 3, mais d'un point de vue physique, effectivement, il y a un point d'application. D'accord? Donc on va le rajouter ici, je le mettrai en vert. Donc on a un point d'application. Ok, point d'application. Donc on va expliquer ce que c'est qu'un point d'application juste après. Donc ici, vous avez une direction, vous avez un sens et vous avez la norme du vecteur. Ok, donc la direction ici, qu'est-ce que c'est? La direction ici, c'est tout simplement la droite qui porte le vecteur. La droite qui porte le vecteur. Donc ici, je vais par exemple représenter un vecteur qui est comme ceci. D'accord, donc je prends le vecteur U. Alors je prends le vecteur U ici. Et ben c'est quoi la direction? La direction du vecteur, et ben c'est la droite ici, d'accord, qui porte ce vecteur-là, d'accord. Donc la direction, c'est une droite. Okay, donc la direction de ce vecteur, c'est quoi? Et ben c'est la droite T.
D'accord? Donc, le sens, c'est quoi? Donc, le sens, c'est par rapport à cette direction qu'on a représentée, est-ce qu'on est plutôt du côté droit ou du côté gauche? D'accord? Donc, c'est un sens de déplacement. Donc, c'est plutôt par rapport à un axe. D'accord? Par rapport à un axe. Donc, typiquement, si vous êtes sur l'axe des ordonnées, si vous mettez un vecteur ici, et ben, vous pouvez dire que le vecteur V ici et ben, a le même sens que l'axe des ordonnées et que le vecteur W ici a un sens opposé. D'accord? Donc, en fait, ça sert plutôt à comparer le sens de deux vecteurs. Okay, sur une même direction, c'est-à-dire que j'ai le vecteur U, j'ai le vecteur V, et ben le vecteur U a une direction, a un sens contraire au vecteur V. Okay, c'est plus ça l'utilité. Sinon, parler d'un sens, du sens d'un vecteur en l'absence d'un autre vecteur ayant la même direction ou en l'absence d'un axe, ça n'a pas vraiment de sens. Okay, donc c'est vraiment une notion qui est corrélée. Soit je compare le sens de deux vecteurs qui ont une même direction, parce que si les vecteurs n'ont pas la même direction, ça n'a aucun sens de comparer leur sens, puisque déjà, ils n'ont pas la même direction. Ou vous pouvez effectivement comparer le sens d'un vecteur par rapport à un axe. Ok? Donc ensuite, vous avez ici la norme. D'accord? Donc la norme ici, c'est entre griffes. Hein, vraiment entre griffes, c'est la longueur du vecteur. D'accord? La longueur du vecteur par rapport à l'unité de votre repère. Donc voilà les trois caractéristiques d'un point de vue mathématique. Donc en physique, hein, vous verrez, certaines littératures rajoutent une quatrième caractéristique qui est le point d'application. Mais là, c'est plus lorsque on parle en termes de force. D'accord? Parce que lorsque vous avez une force, eh ben, une force, en fait, c'est pas... Donc pour préciser, déjà, si je ne me base que sur ces trois caractéristiques ici, donc une direction, un sens, une norme. Ça veut dire que le vecteur U que je représente ici, en fait, il est identique au vecteur V que je pourrais représenter comme ceci. Donc ces deux vecteurs sont identiques. Donc ça, mathématiquement, on aime bien. Hein, mathématiquement, le vecteur U est égal au vecteur V. C'est très bien, ça ne nous pose absolument aucun problème. Le seul petit problème qui va se poser, c'est lorsqu'on fait l'étude de force, d'accord, lorsqu'en physique, on fait l'étude de force, imaginons que vous aviez ici, par exemple, une éponge, hein, d'accord, donc vous prenez une éponge comme ceci, à laquelle vous allez appliquer une pression. Donc vous venez ici, vous venez appuyer l'éponge ici pour créer une déformation de l'éponge, d'accord, donc vous venez ici créer une espèce de déformation de votre éponge. Ok, sachant que vous aviez appliqué ici une force, d'accord, une force de norme F par exemple. Ok, et votre force, elle va être caractérisée. D'ailleurs, j'ai mal représenté la force, hein, justement, donc je vais le refaire. Tac. Voilà, hop, voilà. Donc votre force, en fait, ici, voilà, vous l'appliquez ici. Ça veut dire que vous mettez sur cette face et puis vous appuyez. Donc en fait, vous exercez une force qui va faire entrer, qui va déformer, d'accord, qui va déformer ici votre éponge. Hein. Donc ça, vous imaginez qu'il y a des petits trous ici, hein, c'est une jolie éponge, une petite éponge comme une éponge de cuisine. Donc ça, c'est votre éponge. Donc lorsque vous appuyez, vous exercez une force qui est à ce niveau-là. Donc en particulier en physique, lorsque vous appliquez votre force, elle s'applique ici. Votre main, elle est là. Ça veut dire que ça n'a pas de sens que vous puissiez venir mettre votre force ici. D'accord? Si vous appuyez ici, vous n'aurez pas la même déformation que si vous appuyez ici. Ça veut dire que lorsque vous êtes en physique et que vous voulez caractériser totalement votre force, vous devez signifier le point d'application. D'accord? Quel est l'endroit où la force s'applique? Donc ça, c'est très important. En terminale, ce n'est pas une notion dont on va beaucoup se préoccuper, parce qu'en général, le point d'application de toutes les forces qu'on va regarder, ce sera le centre de masse. D'accord, ce sera le centre de gravité des systèmes qu'on va étudier, donc on ne va pas vraiment se poser la question. Mais c'est vrai que pour ceux qui vont rentrer en sup, la notion de point d'application, voilà, ça va être une notion très importante, puisque vous allez avoir des moments,
d'accord, des moments par exemple en rotation. Imaginons que vous ayez une balançoire, hein, un truc qui est comme ça, et ben si vous appliquez votre force ici, ce n'est pas la même chose que si vous appliquez votre force ici, d'accord, vous le comprenez bien. Si vous appliquez ici, ben vous allez tourner plus facilement que si vous appliquez votre force ici, hein. C'est ce qu'on appelle le bras de levier. Donc le point d'application va être hyper important. En terminale, après en terminale, je dirais pas que vous n'aurez pas ça, parce que maintenant, vu les sujets du bac 2024, vraiment le niveau de difficulté a été renforcé. Donc d'ailleurs cette année, je vous recommanderais vraiment pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et puis bossez bien, parce que l'année dernière, ils se sont fait éclater. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont bidouillé au niveau des corrigés, mais je pense qu'ils ont dû vachement harmoniser les notes, parce qu'avec les retours que j'ai eus, honnêtement, il y a des personnes qui croyaient avoir 12 qui ont eu 16, donc je vous laisse imaginer, mais vraiment parce que tout le monde a dit que les sujets étaient trop durs, mais c'était pourtant du programme de terminale. Donc c'est pourquoi vous avez même remarqué, pour ceux qui ont déjà leur fiche, voilà, c'est vraiment, on a vraiment amélioré, on a tout mis. Il y a des trucs qu'on avait vus dans l'ancien bac, on se disait que c'était plus au programme, c'est tombé cette année comme si rien n'était, avec des questions hyper poussées. Donc vraiment préparez-vous bien. Donc à partir de maintenant, je vais arrêter de dire c'est plus au programme, lorsque c'est, même si c'est pas tombé, je vous dirais quand même ça c'est au programme, il faut le savoir. Donc voilà pour la notion de point d'application ici de la force. Donc maintenant, tac tac tac. Donc avant qu'on présente rapidement le programme, ici, quand vous avez un vecteur ici, donc là on revient sur la partie maths, votre vecteur ici, donc il n'a pas de point d'application, on est en train de travailler en maths sur un repère, on s'en fout un peu du point d'application. Et d'ailleurs le point d'application, il n'est pas contraignant, c'est juste pour mieux comprendre physiquement ce qui se passe, mais votre vecteur, vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez dans un repère, vous pouvez le translater autant de fois que vous voulez. Maintenant, qu'est-ce que vous devez absolument savoir faire? Vous devez être en mesure de lire les coordonnées de ce vecteur que je viens de représenter. Donc ici, tac, tac, tac. Voilà, donc ce vecteur ici, eh ben, le vecteur U, vous devez savoir en lire les coordonnées. Combien de personnes ici, hein, honnêtement, seraient capables de me donner les coordonnées de ce vecteur? Donc imaginons que vous avez la feuille en face de vous. Combien de personnes seraient capables de me trouver les coordonnées du vecteur U? Allez, honnêtement... Donc là, j'ai peur, j'ai pas de retour, donc j'espère que c'est le délai. Ok, donc quelqu'un qui propose de 2, ok. Donc Clara, ça veut dire que toi, tu te sens capable. Hein. Donc là, c'est pas à l'échelle, mais vous en sentez capable. 2, 3, oula. 2, 3, même si c'est vrai que voilà, je suis pas à l'échelle, hein, on n'est pas du tout à l'échelle. Mais 2, 3, ça me semble quand même bizarre. 2, 1, 1, 2... Ok, alors est-ce que quelqu'un peut me dire, essayer de m'expliquer vraiment avec vos mots, comment vous faites pour déterminer? Comme ça, je peux savoir si vous avez fait la bonne méthode. Comment vous faites, grosso modo, en 2-3 mots, hein? Donc là, je suppose que vous êtes en train d'écrire, du coup, votre méthodologie. ZB moins ZA et YB moins YA. Vertical pour leur donner... Très... Ok, d'accord. Pour l'instant, il n'y a que Clara qui m'a convaincu. Ok, donc Nawel, si tu fais ça, tu vas te tromper. Ok, donc pour l'instant, il n'y a que Clara qui m'a convaincu. Donc je vais vous montrer, vous rappeler comment faire. Donc il y en a certains, j'ai juste pas bien compris ce que vous avez dit, mais je pense que vous avez bon. Donc ici, le plus simple, c'est de translater ce vecteur, parce qu'un vecteur, ça peut se translater. Un vecteur, ça peut se translater, ça veut dire quoi? Ça veut littéralement dire que ici, vous pouvez mettre votre vecteur U ici, donc il a la même direction, d'accord? C'est-à-dire qu'il est toujours sur une droite petit d qui est parallèle à la droite originale et qu'il a le même sens et la même norme.
D'accord? Donc si vous avez rempli ces caractéristiques-là, ça reste le même vecteur. Donc ce que on va faire, le truc le plus simple, c'est que vous allez translater le vecteur ici à l'origine. D'accord? Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. C'est-à-dire que vous prenez ce vecteur, et ben, vous le reproduisez à l'origine en gardant la même direction, c'est-à-dire que vous êtes toujours sur une droite parallèle, en gardant le même sens et la même norme. D'accord? Donc normalement, vous faites ça avec un compas et une équerre. Hein. Vous faites ça bien. Moi, je vais le faire à main levée. Vous me croyez sur parole que le vecteur U, c'est celui-ci. Hein. C'est celui-ci. Vous me croyez sur parole que les deux trucs que j'ai représentés sont bien parallèles. Donc, maintenant que j'ai translaté le vecteur, donc grosso modo, hein, je l'ai pris. Alors, est-ce que je peux faire la démo? Voilà, donc grosso modo, vous voyez, il est là, le vecteur. Donc, je le prends comme ça. Vous venez le mettre ici, en fait. Ok? C'est ça qu'il faut faire. D'accord? Donc là, je pense que vous comprenez bien. Le vecteur, il est ici. Je le soulève, vous voyez. Donc là, je le déplace. Il garde toujours la même direction. Et bien, vous le prenez, vous venez le mettre ici, en fait. Donc, j'espère que c'est clair. Hop, donc je le remets à sa place. Donc du coup, ça correspond à la version en bleu en violet que j'ai fait ici. Donc une fois que vous avez fait cette translation, et ben maintenant, vous avez le droit de projeter. D'accord? Bon, là, je fais exprès pour que ça tombe sur 1 et je fais exprès pour que ça tombe sur 2. Donc ici, les coordonnées, on lirait 1, 2. Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Dites-moi dans les commentaires si c'était clair. Ok, oui, ok, parfait. Ok, Rally, c'était pas clair. Oui, moi, du coup, t'étais bon, excuse-moi, effectivement. Ok, donc majoritairement vous avez compris, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc là maintenant je vais vous montrer aussi une autre façon de faire. Donc ce que vous pouvez faire, donc ça peut arriver en fonction des figures qu'on a, vous pouvez également directement travailler ici. Donc vous travaillez directement ici, donc ce que vous allez faire c'est que vous allez tracer un axe qui est parallèle à l'axe des abscisses, ici, et vous allez tracer, on va dire, un axe ici qui est parallèle à l'axe des ordonnés. Autrement dit, vous reproduisez ici, en fait l'axe X, vous reproduisez ici l'axe Y. D'accord? Donc ici, vous avez en gros O, vous reportez, hein, donc en fait là, vous prenez le repère qui est ici, littéralement, vous translatez le repère au niveau de l'origine ici du vecteur. D'accord? Et à partir de là, en fait, si je projette ici, et bien cette distance que j'obtiens, c'est l'abscisse. Mais il faudra faire attention que cette longueur, vous devez bien la prendre et puis venir la reporter pour voir combien ça vous fait sur l'axe des abscisses. Donc attention, vous ne prenez pas toute cette longueur. Vous prenez cette petite longueur, vous la replacez ici, et puis vous dites combien ça fait. Ok, toi, tu avais fait ça, moi. Très bien. Très bien. Donc, ça, c'est une méthode que je vous recommande vraiment lorsque vous avez une échelle. D'accord? Si jamais l'exercice vous donne une échelle. C'est-à-dire que l'exercice vous dit, par exemple, que 2 cm, alors je vous donne un exemple, hein, si l'exercice vous dit, allez, on va sortir la règle, si l'exercice vous dit par exemple, allez, ici, l'exercice vous dit, allez, 4 cm par exemple, ça correspond à 1 cm en réalité. D'accord? Si l'exercice vous dit que 4 cm, ça correspond à 1 cm en réalité. Dans ce cas-là, vous pouvez faire cette méthode, donc ici vous projetez, et vous avez cette distance qui correspond à l'abscisse, et vous avez ici, bon je ne vais pas trop faire de schéma, mais vous avez cette distance qui correspond à l'ordonnée. Et donc dans ce cas-là, en fait, vous venez directement mesurer ici, d'accord? Donc vous mesurez bien, attention, hein, cette distance, hein, c'est ce qu'on a dit. Donc là par exemple je trouve 2,3, donc ça veut dire que ici je trouve x égale 2,3. Donc maintenant je vais pouvoir faire la règle de 3. Donc si 4 cm me donne 1 cm, et ben les 2,3 cm que j'ai mesurés me donnent x. Donc vous allez trouver comme ça que x est égal à 2,3 sur 4 cm. D'accord? Donc ça c'est l'abscisse réelle de votre vecteur. Ok?
Donc voilà, vous voyez que c'est une méthode qui est plus adaptée lorsque vous avez déjà une échelle. Parce que si vous avez en fait une échelle, bah, vraiment venir reproduire ici, ça ne vous est pas d'une grande utilité. Donc là, c'est mieux que vous puissiez projeter directement. Vous prenez votre distance ici, vous utilisez l'échelle. D'accord? Pour ceux qui vont rentrer en sup, vous aurez plus des trucs comme ça. Mais c'est vrai que là, il y a eu beaucoup de chronophotographie l'année dernière, donc c'est possible que vous l'ayez. Ok, ah Thierry qui dit force à vous, j'ai passé le bac cette année, j'ai eu 11 sur 20 grâce à ça, ah, GG. Merci pour vos retours les gars. Ok, donc est-ce que tout le monde a compris? Donc assurez-vous vraiment d'avoir bien compris, parce que ça, c'est vraiment des trucs élémentaires que vous n'allez pas refaire en cours. C'est-à-dire que quand le cours va commencer, ça, le prof, pour lui, vous savez faire ça. D'accord? Donc lui, l'objet, ce ne sera même pas de vous faire trouver les coordonnées. Lui, ça, ce sera un truc intermédiaire. Donc vraiment, assurez-vous d'avoir bien compris tout ce que j'ai fait. Ok, absolument, ok. Parfait. Donc tout le monde a compris comment placer un point, comment lire les coordonnées d'un point, comment lire les coordonnées d'un vecteur. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, parfait. Très bien. Donc maintenant, il y a juste un truc que j'aimerais faire avec vous. Alors là, ça va concerner tout le monde, que vous soyez en seconde, première, terminale ou que vous rentrez en première année. D'accord? Je vais faire des petits rappels sur les droites. D'accord? Il faut que vous soyez au point sur les droites. Vraiment, ça tue, hein, que vous soyez en première terminale, que vous fassiez des lois de Beer-Lambert, que vous fassiez en tout, en fait, dans tout ce que vous faites. On vous demande souvent de représenter le sauveur du bac est là. Merci Gabi Marot, le néant. Quel que soit le chapitre que vous allez faire, en fait, on va potentiellement vous demander de faire des représentations graphiques. D'accord? Donc on vous dira que vous fassiez l'étalonnage. Bon, je vais présenter le programme juste après, mais c'est-à-dire qu'on vous demandera de faire des représentations graphiques et on vous demandera d'en extraire des infos. D'accord? Donc on vous demandera ici, extraire les infos par rapport à l'exercice. Donc il faut savoir vraiment tout faire. Et même au-delà des droites, je vais carrément vous expliquer comment travailler avec des courbes. D'accord? Quand vous avez des courbes, à quoi correspondent les pentes, des tangentes ici. Bon, ça c'est des trucs qui, si vous savez faire ça, vous allez vraiment exceller. Ok, donc ça on va faire ça juste après. Donc je vais juste très rapidement présenter le programme de terminale, parce que c'est vrai que j'ai pas encore fait ça en live. Du coup, pour ceux qui sont... Ah, merci beaucoup Enyam. Donc du coup, je vais juste représenter rapidement le programme de terminale. Donc moi je vais me servir ici directement du sommaire. Hein. D'ailleurs, faut pas que je perde la page où j'étais. J'étais à la page... On faisait de la mécanique, donc j'étais à la page 72. Ok, si jamais j'oublie, hein, rappelez-moi que j'étais autour de la page 72. Donc ici, pour le programme de physique-chimie de terminale. Donc ici, je vais regarder directement. Alors, je vais vous présenter ça sous le prisme des fiches, ce sera plus simple. Donc, qu'est-ce que vous avez en physique-chimie en terminale? Donc, je vais commencer par tout ce qui est physique. Bon, plus exactement, je vais commencer par tout ce qui n'est pas chimie. Donc, déjà, vous avez de l'optique. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous avez dans l'optique? Donc, vous avez l'optique, la vraie, c'est-à-dire que vous travaillez avec des lentilles. D'accord? Vous travaillez avec des lentilles, vous travaillez avec les relations des cartes, grossissement, et l'application principale que vous en faites, c'est la lunette astronomique. Ok? Donc ça ressemble à quoi ici? Donc en fait vous avez déjà vous avez la loi de Descartes normalement que vous avez déjà vu au moins une fois, d'accord? Donc vous avez la relation de conjugaison d'une lentille. Ok, vous avez le grossissement, etc. D'ailleurs, pour ceux qui seront en prépa, vous allez beaucoup bosser sur les lentilles. Hein. Je crois que c'est en SP, vous avez un gros chapitre d'optique. Alors moi, ça fait des années que j'ai fait la prépa, je ne sais plus si c'est toujours comme ça, mais vous allez avoir de l'optique bien dure en plus, hein, avec des dioptres, etc. Je ne sais plus si on fait toujours ça. Mais voilà, et vous avez un truc ici, d'ailleurs un truc qui tombe massivement au bac. D'accord, c'est la lunette astronomique. Donc la lunette astronomique, c'est quoi? C'est un dispositif qui est constitué de deux lentilles
à coller. Donc vous avez une première lentille qu'on appelle l'objectif loculaire, et puis vous avez tout un tas de choses que vous devez savoir faire dessus. Donc ça, c'est en plus un thème qui tombe chaque année. Ça tombe vraiment tout le temps au bac. C'est tombé, je sais pas, c'est tombé peut-être 4 fois. Hein. Il y a eu cette version ici. Hein. Aussi pour ceux qui ont passé le bac cette année, hein, où on vous demande d'observer des objets, souvent c'est des planètes qu'on va observer, et comme on ne peut pas les voir à l'œil nu, et ben ici on va faire quoi? On va mettre une lunette astronomique. D'accord, on va mettre une lunette astronomique. Donc les exos, ils ressemblent à ça. Hein. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est une application du bac métropole 2023. Donc voilà, ça c'est la première grosse partie. Ensuite, la deuxième grosse partie, donc qui va correspondre à la section juste en dessous, c'est tout ce qui va porter sur diffraction, interférence. D'accord? Vous allez avoir la diffraction et les interférences. Donc vous allez beaucoup travailler sur les ondes. Ok? Donc normalement, ça c'est le premier chapitre que vous allez voir en physique, si je ne dis pas de bêtises. Vous allez commencer par ça. Après diffraction, interférence, normalement vous allez faire de la mécanique. Je parle bien d'un point de vue chronologique. Hein. C'est-à-dire que là, à la rentrée, là, votre premier chapitre, ce sera ce truc-là. Et votre prochain chapitre, normalement, c'est la mécanique, avec tout ce qui est lancé de projectiles, etc. Donc, diffraction et interférence, c'est quoi? En fait, c'est un truc qui va concerner les ondes. D'accord? Donc les ondes, une onde, je vous rappelle, c'est la propagation d'une déformation, pour faire simple. Donc ici, vous allez étudier une figure qui ressemble à ça. Hein. Donc, vous allez la voir bientôt, là, à la rentrée dans quelques jours là, donc vous allez avoir cette expérience là, d'accord, où en fait vous avez un faisceau laser ici, donc là on est sur la partie diffraction, d'accord. Donc la diffraction c'est quoi? Pour faire simple, c'est la modification de la direction de propagation d'une onde, d'accord. Donc ici la lumière étant une onde, donc ça c'est déjà une question de type bac ou de type DS on va dire. Eh ben, on va faire une expérience où en fait on va avoir une petite fente. Donc une fente c'est une petite ouverture qu'on va éclairer avec un faisceau laser monochromatique. Monochromatique ça veut dire ayant une seule longueur d'onde, comme le rouge ou le bleu par exemple. Et on va observer ici que la lumière, eh ben, elle va taper sur les bords de la fente. Et donc ça fait quoi? Eh ben, la direction de propagation va être déformée. D'accord? Donc vous allez étudier ça, donc on vous fera étudier quelle est la largeur de la tâche centrale, et vous aurez plein de questions là-dessus. Okay, et ensuite, vous allez avoir un deuxième phénomène que vous allez étudier. Ce deuxième phénomène, c'est ce qu'on appelle les interférences. Alors, est-ce que j'ai une figure d'interférence classique? Celle-ci, ah voilà, elle est juste ici. Donc ça, quand vous allez consulter les sujets type bac, oui, ça ressemble un peu, mais le laser de l'eau, ça va plus se jouer sur la diffraction avec la loi de Snell-Descartes, avec la réfraction de la lumière. D'ailleurs, en sup, normalement, je ne sais plus si vous en faites, en sup ou en spé. Moi, je suis ingénieur déjà, je ne suis plus étudiant. Malheureusement, je ne suis plus à l'école. Je suis ingénieur dans la vraie vie, ingénieur informatique et prof particulier depuis 6 ans. Donc ici, maintenant, le deuxième phénomène que vous allez étudier, donc c'est les interférences. Donc les interférences, c'est quoi? C'est un phénomène qui va jouer sur la superposition des ondes. D'accord? Sur la superposition des ondes. Donc le but ici, bon alors là c'est déjà un exemple type bac, mais le but, alors on va dire le but élémentaire. Alors je vais plutôt partir d'abord sur cette figure. D'accord? C'est souvent comme ça qu'on introduit. En fait, vous avez ici, non, alors ça risque de vous faire peur, j'ai pas envie de vous faire peur, je vais reprendre une figure, je vais juste prendre la figure classique juste ici. Donc en fait le principe des interférences, c'est que vous avez deux sources lumineuses ici, d'accord. Donc là l'exemple du tamis il est très très classique, donc forcément je l'ai remis dans les fiches. Et en fait le principe c'est que vous avez deux sources lumineuses, d'accord, qui correspondent ici au trou de la maille, qui vont en fait émettre ici de l'autre côté du tamis, d'accord. Donc ça c'est une source lumineuse, et puis vous avez une autre source lumineuse ici qui va émettre, et donc ici on va avoir une superposition des ondes. Ah, force à vous, moi j'ai eu mon bac de maths et physique avec 14 grâce à lui, écoutez bien. Ah, merci beaucoup Ignam pour ton retour. Pensez à vous abonner hein, les gars, pensez à vous abonner, on est là pour la mention.
On commence hyper tôt, comme ça, voilà, on corrige les petites lacunes, etc. Dès les premiers DS, il faudra charbonner. Tout le monde doit avoir son école sur Parcoursup. Voilà, l'année dernière, on a été trop triste, on a versé trop de larmes, parce qu'il y en a qui n'ont pas eu d'école, il y en a qui n'ont pas eu les écoles qu'ils voulaient, qui n'ont pas eu les mentions qu'ils voulaient. Donc là, on n'a quasiment pas pris de vacances avec l'équipe. On a dû faire, à tout casser, 5 jours de vacances. On a fait que de bosser comme des dingues pour que cette année, vraiment, vous soyez au top. Donc là, je disais, les deux ondes se superposent. Okay. Et en fait, en fonction de la fréquence des ondes, en fonction de la différence de marche entre les ondes, eh ben, ça va créer ici soit des figures, des points, des zones lumineuses, d'accord, qu'on appelle des franges claires, soit des franges sombres. Ok, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que voilà, c'est pas l'objet pour pas faire peur, mais voilà, et surtout il faudrait que je vous fasse toutes les introductions. Et donc derrière, ce qu'on va vouloir étudier, c'est caractériser ces zones claires, caractériser notamment la distance qui sépare deux zones claires, ce qu'on appelle l'interfrange, etc. Donc ça, c'est une méthode qui est faite, par exemple, pour déterminer la taille des mailles d'un tamis. Okay, c'est une application, c'est un sujet qui est tombé. Alors, c'est tombé cette année encore, et les années, je crois que c'est retombé en 2022, mais ça a dû tomber chaque année, enfin, tous les 2 ans, ça tombe au moins sur 2 sujets, quoi. Je me rappelle en 2022, ou qui sépare les franges sombres, exactement. Ok. Donc, effectivement, c'est la définition qui était écrite juste ici, donc de franges brillantes ou de franges sombres. Donc ça c'est la deuxième partie, d'accord. Vous avez optique, vous avez diffraction, vous avez interférence. Et ensuite, vous avez la mécanique céleste, mais je vais commencer par la mécanique classique. Donc la mécanique classique, c'est ce qu'on est en train de faire. D'accord, ce qu'on fait, grosso modo, vous avez les lois de Newton, d'accord, vous avez un objet qui est en chute libre, il part avec une vitesse initiale, on vous demande des trucs comme ça, déterminer l'accélération, déterminer la vitesse, déterminer la portée. Donc ici, vous avez le cas le plus courant qui est le lancer de projectile ici, d'accord, donc vous avez un projectile qui est lancé avec une vitesse initiale, on vous demande où est-ce que le projectile va tomber, quelle est la hauteur maximale, etc. Donc ça, c'est la mécanique classique. Ça, c'est le deuxième chapitre, je crois, que vous allez faire. Et en général, les élèves s'arrachent les cheveux sur ce chapitre-là. Et puis, en plus, dans ce chapitre, vous avez souvent des chronos photographies comme ça. D'accord, donc en gros, on vous représente ici les positions successives, et puis on vous demande de représenter des vitesses, des accélérations, etc. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal d'élèves qui galéraient dessus, donc vraiment j'ai détaillé ça à un niveau d'une façon stratosphérique. Je vais vous montrer. Donc là par exemple, allez, je m'étais mis sur ma tablette, et puis les exercices, bon carrément je vous ai fait les applications avec la règle, quoi. Je vous montre vraiment étape par étape. Ok, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Je vous place les vecteurs, justement, les constructions de vecteurs ici qui posent souvent des problèmes. J'ai vraiment tout fait dans le détail, donc je vous conseille vraiment, là je révise avec vous, mais allez prendre vos cahiers pour ceux qui sont toujours pas au point. Réviser vraiment cette partie-là, c'est tombé en pagaille l'année dernière. D'accord, c'est vraiment tombé vraiment. Enfin, il y avait, je crois que les 2 premiers sujets Amérique du Nord, il y avait déjà des trucs comme ça. Je les ai pas sortis. Je pourrais vous sortir des sujets pour qu'on analyse un peu. Pour les fiches, le lien se trouve en bio, les amis. Donc voilà. Et puis vous avez aussi une partie énergétique. Donc ici, cette image, ceux qui ont passé le bac, est-ce que vous vous rappelez? Pour ceux qui ont passé le bac, ça c'est l'une des figures qu'ils avaient. Je crois que c'était Métropole 1 ou Métropole 2. En gros, c'est des énergies, d'accord. Vous allez travailler sur l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie mécanique. Donc ça, vous savez faire. Et vous avez tout un tas de questions sur l'énergie qui tombent. Ok. Donc voilà, là par exemple, ça je crois que c'est bac 2024, pardon, jour 2 je crois. Salut Nafi, salut tout le monde. Et donc ça c'est sur la partie mécanique classique. Un dernier truc qui est au programme du coup que je dois vous montrer, c'est les forces de façon générale, d'accord. C'est les forces de façon générale. Donc grosso modo, vous avez la poussée d'Archimède, vous avez le poids, vous avez les forces de frottement. Et d'ailleurs, étant donné que l'année dernière, ils nous ont surpris, ça marche Nafi, franchement ça fait plaisir. L'année dernière, il y a eu un truc absurde qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis des trucs hyper compliqués sur les forces de frottement, alors que les forces de frottement, c'était des trucs qui, déjà la dernière fois qu'on les a vus, c'était avant la réforme du bac, et c'était pas à des niveaux aussi compliqués.
Donc pour cette année, vraiment, je me suis préparé à fond parce que j'avais regardé les sujets de 2004 à 2024. Mais des trucs comme des forces de frottement, je m'étais dit, mais ça va jamais tomber. Donc il y a des trucs que j'avais un peu mis de côté. Et ben cette année, voilà, j'ai pris tous les exercices que j'ai trouvés sur les forces de frottement, toutes les expressions possibles, tous les cas possibles, avec des équations différentielles sur les forces de frottement, j'ai tout mis. J'ai vraiment tout mis. Je me suis dit, hors de question qu'un de mes élèves se fasse surprendre, j'ai tout mis. Donc je crois qu'il y a tout un pavé sur les forces de frottement, hein. Ça commence où vraiment, que ce soit sur des plans inclinés, que ce soit des frottements dans l'air, que ce soit couplé à la poussée d'Archimède, vraiment j'ai vraiment tout pris comme ça. Voilà, vous êtes prêts pour tout. D'accord, vous êtes vraiment prêts pour tout parce que l'année dernière, c'était vraiment pas joli ce qu'ils ont fait. D'accord, donc là vous pouvez voir par exemple, là, je vous ai remis ici un cas de force de frottement sur un plan. D'accord, donc sur un plan ici, j'ai introduit des forces de frottement, j'ai déterminé des accélérations, bref, j'ai pris tous les cas possibles. D'accord, j'ai pris tous les cas possibles, comme ça cette année vous êtes prêts. Oui, si tu as pris tes fiches en juin, alors, tu as pris tes fiches après le bac, tu vas avoir la mise à jour. Parce que du coup, j'ai fini les fiches il y a une semaine. Là. Enfin, c'est tellement de travail. Hein. On est passé de 20 pages. L'année dernière, c'était 20 pages. Cette fiche que je vous montre, là, c'est 118 pages. Hein. Il y en a mis des trucs de dingue à l'intérieur. Donc, ça, c'était pour la partie mécanique classique. Ok, vous me suivez? Donc là, on a fait de l'optique, on a fait diffraction, interférence, mécanique classique. Ok, donc je disais notamment que diffraction, interférence et mécanique classique, ici, c'est les premiers chapitres en général que vous étudiez. D'accord, c'est par ça que vous allez commencer à la rentrée. Ensuite, vous avez, à côté de la mécanique classique, vous avez les mouvements dans les champs de pesanteur uniformes. Donc là, on vient d'en voir un déjà. Mais du coup, le deuxième qu'on n'a pas vu, c'est la mécanique céleste. Alors ça, c'est aussi un truc, le 28 juin. Fais-moi un mail, du coup. Mais du coup, toi, t'es plus en terminale, là. Normalement, ceux qui sont plus en terminale, je vous ai abandonné. Vous avez eu bac, vous avez eu des 14, des 16. Mais fais-moi un mail en m'expliquant. Il y a une personne de l'équipe, justement, qui est en train de paramétrer des accès. Ah oui, si t'es en première, fais-moi un mail. Normalement, il y a une personne de l'équipe qui l'a fait, là. Elle était dessus, elle a essayé de remonter tous ceux qui ont commandé en juin, en août. Derrière, il y en a, vous étiez vraiment déter. Hein. Mais voilà, ceux qui ont commandé pendant la période estivale, faites un mail si vous n'avez pas reçu un mail de notre part. Parce que normalement, on a changé de drive, on a paramétré le drive 2025, etc. pour ceux qui seront terminés. Donc ensuite, disais-je, vous avez un truc qui s'appelle la mécanique céleste. Ok, lui, il se permet de sortir comme ça, super. Vous avez la mécanique céleste, d'accord? Donc c'est tout ce qui est satellite, tout ce qui est force gravitationnelle. Ah, Nora, j'ai eu 17 grâce à vous. Waouh, trop bien. Ah, je suis hyper content. Mais vous avez bien bossé, là. Et quand je pense encore que l'année dernière, on a commencé un peu tard, cette année, l'année dernière, je crois qu'on a commencé... je pense un mois avant décembre. Là, on commence maintenant. Là, vraiment, on va vous transmettre des trucs de dingue. Super. Je suis hyper content. Il faut que je prenne des captures pour montrer à l'équipe parce que je crois qu'ils ne sont pas connectés. Donc, ensuite, vous avez la mécanique céleste. D'accord? Donc, la mécanique céleste, ici, c'est tout ce qui va être mouvement de planète. Donc, ici, hein, vous avez mouvement de planète, mouvement de satellite avec ce qu'on appelle les lois de Kepler. Donc, en gros, on va étudier le mouvement d'un satellite autour de la Terre. On va étudier le mouvement d'une étoile, voilà, des mouvements autour de la Lune, etc. Ok, donc notamment, vous allez avoir ici, hein, avec des ellipses comme ça, vous allez retrouver dans un premier temps des calculs de période et des lois de Kepler. Donc voilà, c'est une bonne partie aussi qui tombe très souvent au bac, donc vraiment à bien maîtriser. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc la méca classique, mécanique céleste, et ensuite, je pense que pour la fiche numéro 1, c'était tout. Normalement, c'est tout. D'ailleurs, pour ceux qui ont leur fiche, j'ai rajouté un index des notions. Hein. Vous verrez, tout à la fin, je vous ai rajouté un index avec toutes les notions importantes qui sont contenues dans la fiche. Donc, ça peut être une bonne façon de travailler. C'est-à-dire que vous voulez bosser, vous recherchez par exemple les lois de Kepler, vous venez directement dans l'index. Donc là, par exemple, vous voyez, les lois de Kepler sont ici. Comme ça, vous savez directement où les trouver. Et en plus, surtout, vous pouvez voir si ça apparaît dans d'autres sections.
parce que des fois, on peut je donne un exemple, tout ce qui est optique, ça intervient aussi dans les lois de Kepler, avec la diffraction. Donc c'est pas mal, servez-vous bien de l'index. Vous avez aussi des petites notions mathématiques, d'accord? Donc par exemple, vous pouvez vous balader et puis regarder quelles sont les notions mathématiques. Par exemple, ici, vous avez les primitives. Voilà, vous essayez de voir un petit peu quels sont les trucs qui vous parlent pas, tout simplement, et puis essayez de bosser dessus. Donc voilà, les amis, pour la première partie de la mécanique. Pour prendre de l'avance pour l'année de terminale, si tu as tes fiches, alors tu es en avance sur tout, quoi. C'est-à-dire que tu vas pouvoir réviser avec, parce qu'elles sont hyper détaillées. Enfin, je vous montre, je pense que vous le voyez. Tu as tous les chapitres, tu as toutes les questions possibles. Et donc c'est la meilleure façon de prendre de l'avance, sachant que tu es tout seul, donc il te faut un support qui est assez clair, qui te permette de réviser et qui fait une introduction progressive aux notions, ce que font les fiches, parce qu'en gros on part du plus simple, du plus basique, on fait tous les rappels, on fait tous les calculs intermédiaires. Il y a du cours et des exercices. En fait, je vous donne un exemple. Ici, c'est vrai que je ne vous ai pas présenté parce que c'était pas l'objet, là c'était plus sur le programme, mais en fait, si vous voulez, quand vous rentrez dans une fiche, vous avez d'abord du cours, d'accord? Donc vous avez des questions de cours, c'est-à-dire que ici, par exemple sur l'optique, vous allez avoir tous les points de cours que vous devez connaître sur l'optique. Mais ces points de cours sont abordés sous forme de mini questions, parce que moi je suis un adepte on apprend mieux par la pratique. Parce que au bout de toutes mes années de cours que j'ai données, je me rendais compte que j'avais des élèves qui suivaient le cours, qui allaient tout le temps en cours, mais qui faisaient des exercices des manuels, d'accord, mais qui étaient incapables de s'en sortir en DS. J'ai des élèves qui me disaient, je comprends en cours, je comprends les exos du manuel, mais en fait, quand j'arrive DS, bac blanc, je me fais allumer. Et les élèves ne comprenaient pas pourquoi. Et en fait, c'est simple, parce que les élèves ne sont pas habitués à avoir les mêmes questions, mais posées d'un point de vue type bac. D'accord? Donc c'est pourquoi toutes les questions que je vous pose, c'est des questions, littéralement, toutes les questions qui sont dedans, vous pouvez les avoir au bac. Déjà, c'est les questions en fait qui sont issues du bac 2004 à 2024. D'accord? Je vous ai mis quelques références parfois, donc vous avez vraiment toutes les questions. Donc ensuite, au début, vous avez des mini-questions de cours, et plus vous avancez, plus vous avez des mini-exercices, mais toujours sous forme de questions. D'accord? Donc, c'est en mode cours-exercice. C'est pourquoi je les appelle des masterfiche exercices. Okay? Et donc, ensuite, à chaque étape, vous avez tous les détails. Donc là, par exemple, sur les constructions en optique, vraiment, vous avez la moindre virgule, vous avez la moindre construction. C'est-à-dire que vous arrivez, vous connaissez rien, vous rentrez, vous lisez, voilà, vous y allez tranquillement. Ça, c'est vraiment pour ceux qui n'ont rien vu. Ensuite, donc là, par exemple, si je prends ici la diffraction, ok, donc la diffraction, par exemple, ici, cette question, c'est une question de cours. D'accord? C'est une question de cours, mais hors de question que je vous donne juste une question de cours qui sert à rien. Je vous pose la question de cours, mais dans un contexte type bac. C'est-à-dire que ça, c'est un truc qu'on pourrait vous demander au bac, mais pour illustrer une question de cours. D'accord? Et je vais vraiment dans le détail. C'est-à-dire qu'une fois que je vous ai posé la question, je vous donne la réponse, je vous fais des remarques et je vous donne tous les cas possibles. Je vous donne des sous-questions et en fait, toutes les sous-questions que je vous donne, c'est tous les trucs que j'ai trouvés dans des sujets du bac, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu commences par du cours et ensuite, tu navigues littéralement à travers 20 années d'annales. Donc, quand tu sors de là, tu es sûr que tu as fait toutes les questions. Et des fois même, c'est abusé. Il y a tellement de sous-questions. En fait, cette année, je ne sais pas, pour ceux qui vont prendre leur fiche, comment les profs vont faire pour vous surprendre. C'est quasiment impossible. Quasiment impossible. J'ai fait un travail de dingue. J'ai même eu mal au cou un moment. À un moment, je me suis fait un truc qui s'appelle une cervicalgie, tellement j'ai travaillé... du coup pour mettre à jour, d'accord? Donc là, par exemple, mécanique céleste, là, ça commence par du cours. D'accord? La première question, en fait, la première chose qu'on fait en méca céleste, c'est vous donner l'expression de cette force. Donc normalement, en première, vous avez vu ça. Mais hors de question que je vous donne juste cette force, parce qu'on n'est pas en train de faire du cours, je vous pose la question d'un point de vue type bac, je vous mets même un exemple de sujet où c'était, et ensuite, je vous détaille bien chaque point du coup. Donc ces étapes que je vous mets là, ça correspond à des explications de cours. Ok, ça correspond à des explications de cours. Et ensuite, je vous fais le détail, je vous fais des sous-cas. Et vous avez des petites pépites qui sont insérées, d'accord? Donc, vous avez des mini-annales. Donc, par exemple, ce truc-là, c'est un truc que j'ai trouvé dans un bac, je crois, bac 2008. C'est des mini-exercices d'application extraits du bac. Et ensuite,
vraiment pour aller plus loin, hein, plus vous avancez. Donc ça aussi, hein, c'est extrait de vrais sujets, mais tout est vraiment bien reclassé et bien structuré dans la fiche. Et vous avez des sections. Bon, déjà, vous avez des mini-exercices comme celui que j'ai présenté tout à l'heure. Alors, c'est lequel? Voilà. Donc, vous avez des mini-exercices comme ça, d'accord? Donc, de vrais mini-exercices qui sont issus, d'accord? Donc, cette figure-là, elle est issue d'un sujet du bac. Je ne sais plus si j'ai mis la référence, je crois pas. Et je vous ai remis les questions, voilà, mini-exercices, ok? Donc, des fois, vous avez des mini-exercices type bac. D'accord? Tout est orienté pour bac DS. Okay, on n'est pas là pour faire du blabla. Et pourtant, c'est hyper détaillé. Okay, donc, c'est vraiment la meilleure méthode, hein, que moi, vraiment, j'ai le condensé de toute mon expérience. C'est la meilleure façon de faire. Donc, ici, donc là, on a fini de faire de la grosse méca. Là, boum, vous avez un exo type bac. Alors, ça, en plus, il est hyper dur, celui-ci. Je crois que c'est un bac 2004. Lui, je crois que c'est bac 2004. Un truc hyper dur. Mais en fait, quand vous arrivez ici, je vous ai tellement guidé. En fait, je vous êtes parti de zéro. Je vous ai posé les premières questions. Je vous ai fait des remarques. Je vous ai fait toutes les sous-questions. Vous arrivez ici. Donc, vous avez cet énoncé. Donc, vous pouvez faire l'exercice. Hein, vous avez, et juste quand vous avez fini de faire l'exercice, et bah, boum, derrière, vous avez le corrigé. D'accord? Vous voyez, vous avez les schémas. Vous avez les rappels à chaque étape. Je vous rappelle par définition, l'énergie potentielle, c'est ça. Le sinus, c'est ça. Machin, machin. Et du coup, en fait, vous allez avoir des corrigés comme jamais. Ok, donc voilà, c'est pas juste que vous avez les trucs et les corrigés. Vous avez vraiment, l'application c'est GoodNotes. Vous avez vraiment les corrigés. J'ai mis, vraiment, je me suis donné pour ces corrigés. Hein. J'ai mis, voilà, tous les calculs intermédiaires, je les ai mis. Voilà, je vous ai fait des schémas. Ça, par exemple, c'est des schémas que j'ai fait à la main. Hein. Donc, dites-vous le temps que ça m'a pris pour vous faire des trucs comme ça. Et après, voilà, vous avez des questions bonus. Voilà, les questions bonus, ça veut dire que c'est des questions que j'ai trouvées dans des sujets en plus. Vraiment, je me suis assuré que toutes les questions possibles du bac, vous les ayez. D'accord, donc voilà, vraiment, vous avez des exemples, vous avez des extraits. Regardez, c'est vraiment, enfin, c'est détaillé. Enfin, je vous mets des couleurs quand il faut. Vraiment, hein, honnêtement, c'est un outil. Là, là, vous en avez 6 des comme ça sur tous les chapitres. Donc, vous prenez ça. Vous avez, bon, il ne faut pas que je le dise parce que sinon vous n'allez plus aller en cours, mais vous avez littéralement plus besoin de cours parce que là, vous avez le cours, les mini-exercices et vous avez 20 ans de sujets que j'ai condensés à l'intérieur. Et ça vous prend vraiment progressivement. Donc voilà, honnêtement, pour ceux qui vont bosser avec dès le début de l'année, il y en a déjà qui ont commencé à bosser avec cet été. Quand vous allez arriver le jour du bac, honnêtement, pour vous, hein, la veille, je pense que vous serez en train de dormir, peut-être 3-4 jours avant, bah, tellement vous serez bien préparé. Quoi. Ouais, bon, c'est vrai que mettre son truc en avant, ça se fait pas trop, mais... Vraiment, hein, vu la qualité, en fait, en tant que prof particulier, je pense que cette année, je ne vais même plus donner des cours particuliers parce que ça vous revient trop cher, en fait, les cours particuliers, et je ne peux pas vous apprendre autant de choses avec autant de détails. Donc voilà les amis, donc continuons du coup sur le programme. Donc là, je vous ai montré tout ce qui était optique, tout ce qui était mécanique. Donc mécanique, vous avez 2 volets, vous avez la mécanique classique et vous avez la mécanique céleste. Et vous avez aussi diffraction et interférence. D'accord? Donc diffraction, interférence, mécanique classique, c'est par ça que vous allez commencer. Donc c'est pourquoi là, dans les révisions, j'ai commencé par vous refaire tout ce qui était repères, tout ce qui était vecteur, etc. Parce qu'on va beaucoup utiliser ça là-dedans, surtout pour la partie mécanique. Hein. La partie mécanique, il n'y a quasiment que des études vectorielles. Donc ensuite, les autres chapitres, donc vous avez de la thermodynamique. D'accord? Donc normalement, c'est un truc... Vous avez déjà, je pense que vous en faites en première un tout petit peu, je ne sais plus si c'est toujours au programme, mais je crois qu'on en fait un tout petit peu en première. Oula, pourquoi est-ce que la caméra est floue? Ok, j'espère que vous voyez bien. Donc, vous aurez de la thermodynamique. Donc, la thermodynamique, ça va concerner tout ce qui est, comment on appelle ça? On chauffe, par exemple, de l'eau dans une casserole. Et ben, combien de temps ça prend pour passer de 20 à 80 degrés? Ou vous laissez votre fenêtre ouverte pendant l'hiver, sachant qu'il fait, je sais pas moi, 2 degrés à l'extérieur et qu'il fait 25 degrés à l'intérieur. Et ben, au bout de combien de temps? Déjà, quelle va être la température d'équilibre au bout de, je sais pas moi, 20 heures? Et combien de temps ça va prendre? Bref, c'est des questions comme ça. Ou vous étudiez, par exemple, vous fabriquez un manteau de pompier.
D'accord, vous voulez fabriquer un manteau de protection pour un pompier, de sorte que lorsqu'il va rentrer dans un feu, et ben ce manteau qu'il va porter, et ben soit capable de résister à la chaleur. Donc vous allez calculer la résistance thermique de ce manteau-là. Ok, voilà. Donc vous avez ces calculs avec ces différents exemples que je vous ai donnés. Donc ça, je trouve, pour moi, c'est l'une des notions qu'on commence à faire au lycée, qui touche vraiment à de vraies choses. Hein. Bon, c'est vrai que jusque-là, on travaille, etc. Mais pour moi, en physique, c'est vraiment la première notion vraiment qu'on introduit, où là, en terminale, on se dit, OK, on commence à avoir des trucs concrets. D'accord? Donc voilà, là, typiquement, vous êtes là, vous êtes là dans votre maison, voilà, il fait froid à l'extérieur, vous devez vous protéger du froid, vous comprenez, d'accord? Vous commencez à avoir des choses palpables. Et voilà, donc du coup, il y a certains élèves qui aiment bien cette nouveauté, d'autres élèves qui aiment moins, mais vous allez aimer, du coup. Et ensuite, vous avez l'électricité. Vous avez l'électricité, normalement, vous n'en faites pas avant. Donc, vous avez l'élec. Après l'électricité, donc l'électricité, c'est tout ce qui est résistance, condensateur, on va brancher des lampes, on va connecter, enfin on va avoir des dipôles, etc. Et on va charger notamment un condensateur. Alors, c'est vraiment centré sur la partie circuit électrique autour du condensateur. Donc le condensateur, c'est grosso modo ce qui vous permet de charger votre téléphone. D'accord, donc quand vous branchez, il se charge et puis il se décharge. Donc c'est un condensateur qui est à l'intérieur. Et donc tous vos appareils, PC, télévision, etc. Et vous avez les forces électriques. Donc les forces électriques, c'est ce qui permet de faire fonctionner certaines de vos imprimantes. D'accord, donc vous avez en fait ici des particules d'encre, par exemple, qui sont chargées. Vous voulez les faire arriver sur une feuille et vous voulez que ce soit écrit « Je suis beau », par exemple. Et voilà, le point ici, ça va être une particule, le point ici, etc. Et donc, vous allez utiliser, par exemple, un déflecteur ici, qui va générer des forces électriques qui font bouger les particules électriques qui rentrent là-dedans. Ok, donc ça, c'est sur la partie force électrique. Ou, par exemple, vous avez des accélérateurs de particules. D'accord, vous avez des particules chargées ici, vous voulez les accélérer, par exemple, et on va utiliser un accélérateur de particules. D'accord, derrière, par exemple, vous accélérez les particules pour créer des chocs entre ces particules-là. Okay, pour créer des chocs entre ces particules, derrière, par exemple, pour provoquer des réactions. Ok. Donc, ça fait la partie électricité et puis force électrique. Et enfin, vous avez les ondes sonores. Hop, juste ici, vous avez les ondes sonores. Donc, les ondes sonores, c'est... vous mettez vos AirPods avec réduction de bruit, comment ça fonctionne, c'est quoi l'atténuation sonore qui est générée derrière, ou vous assistez à un concert, comment est-ce qu'on doit régler le volume des amplis pour respecter les normes légales. Bref, c'est vraiment, c'est vraiment sur la propagation du son, sur de l'atténuation du son. Voilà, en général, c'est plutôt des exercices, c'est plutôt des exemples comme je viens de vous donner. Vous êtes dans un concert, vous êtes dans une salle de théâtre, on veut régler le volume des amplis pour que vous puissiez recevoir un certain nombre de décibels, etc. Ok, donc ça c'est, normalement on a fait le tour, ça c'était sur la fiche numéro 2, je pense que c'est tout. Et ensuite, en physique, vous avez, je vais faire le pire à la fin, vous avez, donc on a déjà présenté les ondes, hein, donc vous avez une partie qui va porter sur les ondes. D'accord, donc propagation d'une onde. Donc on a déjà fait une première partie avec tout ce qui est diffraction, mais vous avez vraiment une partie où on étudie la propagation d'une onde, la vitesse d'une onde, la distance parcourue par une onde, ok, tout ce qui est notion de propagation de la lumière dans le vide. Vous avez aussi un truc que vous allez faire qui s'appelle l'effet photo, qui n'est pas tombé depuis des années, qui était censé tomber l'année dernière, mais ils ont été gentils, ils ne l'ont pas mis. Donc vous, c'est sûr que vous allez l'avoir. C'est vraiment sûr que vous allez l'avoir. Donc là, moi, j'ai recensé toutes les questions que j'ai pu trouver dessus. En général, c'est pas très compliqué, hein. Vous devez savoir utiliser un diagramme énergétique. Donc ça, c'est le diagramme énergétique d'un atome. Et puis, vous devez savoir travailler à proprement parler avec ce qu'on appelle l'effet photo. L'effet photo, c'est quoi? En fait, c'est le fait d'arracher des électrons d'un métal à l'aide de la lumière. Grosso modo, c'est ça. Donc, vous allez étudier ce qu'on appelle une énergie d'extraction. Vous allez étudier les caractéristiques de la lumière à utiliser pour pouvoir réussir cette extraction. D'accord? Bref, c'est des trucs comme ça que vous allez étudier sur l'effet photo. Ensuite, vous avez l'effet Doppler. Alors, lui, il n'est plus à présenter. Il tombe quasi chaque année. L'effet Doppler, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on a déjà tous expérimenté, hein. C'est la différence de perception de la fréquence d'une onde. Donc, l'exemple classique
comprend ces lampes sonores, c'est-à-dire que vous avez une ambulance qui s'éloigne ou qui se rapproche, et ben, le son devient tantôt plus aigu, tantôt plus grave, en raison d'un truc qui s'appelle le décalage Doppler. Donc vous allez étudier ça, c'est pas que sur les ondes sonores, c'est aussi sur les ondes lumineuses. Ça, c'est un truc qui tombe chaque année. Cette année, c'est tombé, j'ai vu dans 2 sujets dessus, mais je crois qu'il y en a eu plus où c'est tombé. Mais c'est des questions assez standards, assez classiques. Mais c'est des trucs, l'effet Doppler encore ça va, mais l'effet photo, ça faisait des années que c'est pas tombé. Ensuite, vous avez la radioactivité. Alors ça, tout le monde l'attendait l'année dernière. L'année dernière, il y avait tout au programme. Cette année aussi, vous avez tout au programme. Alors, ils ont eu du bol, c'est pas du tout tombé. En gros, les nouveaux chapitres, il n'y a personne qui a eu les nouveaux chapitres. Donc vous êtes sûr que vous allez avoir les nouveaux chapitres. Par rapport à l'aspect physique simulé en première, c'est très très dur en termes. En fait, il faut oublier la première. Il faut laisser la première dans le passé. Là, dites-vous déjà que vous êtes en retard, vous n'avez pas le temps. Il faut commencer à travailler maintenant, découvrir le plus de chapitres possible, parce que le ressenti que j'ai des élèves, c'est que c'est quand même relativement dur. D'accord ? Oui, let's go, l'année dernière, on n'a pas eu les nouveaux chapitres. Ouais, vous étiez bien, vous n'avez pas eu les nouveaux chapitres. Alors, cette année, vous allez avoir la radioactivité. Et croyez-moi, la radioactivité, j'ai regardé les sujets de 2004 à 2024. Et je vous assure que les années où c'était au programme, ça tombait systématiquement chaque année. J'ai trouvé ici, donc là je vous montre par exemple, 2008 c'est tombé, j'ai des trucs de 2004 et en radioactivité, il y a des questions, j'ai trouvé des trucs qui étaient hyper durs. Vraiment, là vous voyez, je vous ai vraiment mis des vrais extraits des sujets que j'ai tombés, il y a des trucs infaisables. Il y a des trucs, même moi j'étais assis devant, vous voyez, j'ai pris bac 2006, vraiment de 2004 à 2014, je crois que c'était au programme. Les fiches, le lien en bio, les amis. Vous cliquez sur le lien en bio, vous avez vos fiches, voilà, vous commandez et puis on vous paramètre les accès. Ok, donc vraiment la radioactivité, moi j'avais fait de la radioactivité, ok, mais les trucs qu'on vous demande de faire, c'est des trucs vraiment, c'est des trucs hyper compliqués à demander pour des élèves qui sont terminales. Vraiment, c'est pour moi, c'est en fait les élèves qui n'ont jamais fait ça. Vous allez peut-être me dire ouais, c'est un truc qui est chill, etc. Mais croyez-moi, les exos qu'on peut vous demander vont vraiment hyper loin. Et surtout, ce qui est difficile, c'est que les questions, en fait, vous inquiétez pas, il faut vraiment travailler. Et surtout, bon, moi, je prêche ma cause, mais j'ai fait l'exercice de prendre tous les sujets de 2004 à 2024. Donc là, avec les fiches, vous êtes sûr que vous avez toutes les questions, toutes les questions que j'ai trouvées, vous les avez là-dedans avec les corrigés hyper détaillés. Donc vous avez tout. Mais vraiment, il y a des questions. Et surtout, en fait, non, là, faut pas travailler un minimum. Dites pas ça aux gens, non, dis pas ça, s'il te plaît, Niam. Non, eux, ils vont avoir de la radioactivité, il faut qu'ils travaillent. Et pas un minimum, il faut travailler beaucoup. Vous avez eu du bol, Niam, vous n'avez pas eu de radioactivité, etc. Mais là, ils ont radioactivité, ils ont effet photo, et c'est des chapitres en général où ils vous mettent toujours une petite question. Ok, mais honnêtement, c'est très passionnant. Et une fois que vous avez commencé à bosser un petit peu dessus, voilà, ça va passer. D'accord, ça va passer. Et vous allez commencer à vous y faire. Donc ça, c'est la partie radioactivité. C'est sur la fiche numéro 6, c'est le truc le plus long, parce que c'était le truc le plus où il y avait vraiment le plus d'exemples qui changeaient. Il y avait vraiment le plus de questions différentes, etc. Donc je finis juste la présentation. Ensuite, je vais vous donner grosso modo ce que vous devez préparer rapidement. Tac. Oui, Amine, ok. C'est vrai que du coup, je me disais, ok, forcément, t'es passé avec nous, mais je savais plus, vu que j'avais Niam, je me disais pas, ok, Amine, du coup. Ok, donc maintenant, le dernier truc, alors là, c'est un truc qui n'est jamais tombé au bac, c'est les écoulements de fluide, et j'ai le plaisir de vous annoncer que vous allez être les premiers cobayes cette année. Vous allez être les premiers cobayes, ça veut dire que vous allez être les premiers élèves qui vont passer le bac français à avoir des écoulements de fluide. Donc là, il y a 2 cas possibles. Soit ils vont y aller mollo. Ils vont se dire, c'est la première année, voilà, on va faire un truc pas trop compliqué. Soit ils vont avoir, comme ils n'ont aucun marqueur, ils vont vous pondre un exo. Vu qu'ils n'ont jamais eu de retour sur ce chapitre, ils vont vous prendre un truc infaisable et à la fin, les élèves n'auront que leurs yeux pour pleurer parce que ça aura été trop dur.
Donc il y a les deux cas, d'accord? Il y a les deux cas, parce que du coup c'est jamais tombé. Bon, comme c'est un truc qui n'est jamais tombé au bac, donc vous dites bien qu'il n'y a pas d'exemple, ok? Il n'y a pas d'exemple. Alors moi j'ai recensé tous les exercices classiques qu'on fait. Donc par exemple ici vous avez ici le phénomène de Venturi, par exemple, c'est un truc qui est très classique, hein. Une fois de plus, hein, moi j'ai détaillé, hein, j'ai passé des heures à vous faire des schémas, etc. Donc je vous ai mis, je crois que je vous ai pris 3 exercices types sur les écoulements de fluide. C'est pas un chapitre qui est très compliqué, mais il faut vraiment connaître les typologies d'exercices. D'accord? Voilà. Après, c'est un truc qui est jamais tombé. Donc voilà, j'en ai fait le maximum. Il faudra vraiment faire le maximum, sachant que c'est pas tombé l'année dernière. Il y a vraiment de fortes chances que vous l'ayez cette année. Donc voilà, on a fait le tour de la physique. Alors, grosso modo, qu'est-ce que vous devez réviser sur la partie physique? Bon, vous devez réviser des trucs que vous avez fait en première. Donc, typiquement, des écoulements de fluide, vous n'avez jamais fait. Donc, ça n'a pas trop de sens de réviser les écoulements de fluide. Par contre, révisez bien tout ce qui va toucher à la poussée d'Archimède, c'est-à-dire tout ce qui va toucher à des corps immergés, d'accord? Tout ce qui va toucher à des masses volumiques de fluide, à des flotteurs, d'accord, à la loi des gaz parfaits, du PV égale nRT. Voilà, vous pouvez, cette partie-là, vous pouvez la réviser, mais pas maintenant. Voilà, ça sert à rien, vous n'en aurez pas besoin maintenant. Pareil, sur la fiche exercice numéro 6, c'est pas la peine de vous précipiter à aller faire des trucs hyper compliqués que j'ai montré. Bon, vous devrez le faire, mais c'est pas les premiers chapitres que vous allez avoir, d'accord? Donc, à la rigueur, vous pourrez regarder rapidement. Alors, rapidement, non. Regardez bien les ondes, justement. Hein, c'est le contraire que je voulais dire. Regardez bien les ondes. Qu'est-ce qu'une onde? Qu'est-ce qu'une onde mécanique? Qu'est-ce qu'une onde électromagnétique? C'est quoi la célérité d'une onde? C'est quoi la différence entre la vitesse et la célérité? C'est quoi une période? C'est quoi une fréquence? Quelle est la relation entre la célérité et la fréquence? Bref, toutes les 3-4 premières questions d'affiche, là, regardez ça. D'accord? Regardez bien ça parce que vous en aurez besoin pour tout ce qui est diffraction et interférence. Ensuite, ce que vous devez aussi bien bosser, c'est tout ce qui est outils mathématiques avec les vecteurs, d'accord? Ce qu'on a commencé à faire. Pour ceux qui étaient là au début du live, les révisions qu'on a commencé à faire, soyez au point. Déterminer l'équation cartésienne d'une droite, on n'a pas encore fait, mais on fera sur les prochains lives. Placer un vecteur, lire les coordonnées d'un vecteur, déterminer la pente d'une droite, savoir à quoi correspond la pente d'une droite, savoir notamment que c'est la dérivée. Bref, toute cette partie mathématique. Calculer les dérivées. Ah oui, ça, honnêtement, entraînez-vous sur le calcul des dérivées. Si possible, regardez un truc qui s'appelle les primitives. Tout ça, vous les avez également dans les fiches de maths. J'aurai pas le temps de présenter parce que je vais devoir y aller. Mais vraiment, tout ce qui est dérivé, entraînez-vous. Ok, là-dessus, parce que, en gros, c'est par ça que vous allez commencer. Vous allez commencer par la mécanique classique. D'accord? Donc, vous aurez des figures comme celle-ci. D'accord? Donc, il faudra que vous sachiez travailler sur des axes. Il faudra que vous sachiez, regardez, un truc qu'on fait classiquement ici, c'est qu'on va déterminer les coordonnées du vecteur V0. D'accord? Donc, ça, pour ceux qui étaient là au début, c'est ce que je vous ai montré. Ensuite, révisez bien vos formules trigonométriques. D'accord? Révisez bien vos formules trigonométriques. C'est quoi? Le sinus, le cosinus, la tangente d'un angle. D'accord? Regardez ça bien. Ensuite, regardez bien les forces. Révisez bien les forces. D'accord, les forces, donc tous, voilà. Bon, c'est quoi une force? J'ai redonné les définitions, mais reprenez vos cours pour ceux qui n'ont pas leur fiche. Pour ceux qui ont leur fiche, contentez-vous de venir dans ce chapitre et puis de vous commencer au début, vous commencez à tout enchaîner. Voilà, vous aurez aucun problème. Vous pourrez, c'est très digeste, hein, vous pourrez tout comprendre et vous avez déjà tous les exercices. Pour ceux qui sont plus chauds, vous faites les exercices, vous allez déjà faire les sujets type bac. Comme ça, vous préparez déjà vos premiers DS de méca. Ok, donc vous avez méca, bossez ce que je viens de vous dire et bossez les ondes également parce que vous allez faire de la diffraction et des interférences. Ok, donc pour ceux qui ont leurs fiches, vous allez dans les fiches correspondantes et puis vous commencez à lire les chapitres. Vous n'avez pas besoin de sortir, vous n'avez même pas besoin de reprendre vos manuels de première vu qu'il y a tout dedans, il y a les rappels et puis il y a tout ce qu'il faut. Ok, et ensuite, voilà, donc ça c'est pour la partie physique. Non, si tu as les fiches, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de manuel, tu n'as pas besoin de bouquins, parce que là-dedans, tu as toutes les questions qui sont tombées durant les bacs 2004 à 2024. Regarde, hein, la fiche 1 à elle seule, elle fait 118 pages. La fiche 2,
elle fait 44 pages. La fiche 6, elle fait 36 pages. La fiche 5, on en est à... La fiche 5, c'est sur un chapitre, mais elle fait déjà 19 pages. Donc là, on va aller regarder la chimie. Donc la chimie, c'est des fiches 3 et 4. Donc là, la fiche 3, par exemple, tu vois, elle fait 66 pages. Et la fiche 4, elle fait 103 pages. Donc là, dedans, tu as tout. D'accord? Tu as tout le cours. Hein. Si je devais combiner toutes ces pages-là, ça ferait le plus gros bouquin de physique-chimie de terminale qu'on ait jamais inventé. Ok? C'est quoi ton taux de réussite avec les fiches? Alors, ton taux de réussite avec les fiches, c'est une question un peu générale parce que les fiches, ça dépend. L'année dernière, par exemple, j'ai eu de très bons élèves, c'est-à-dire que des élèves, dès que j'ai commencé à parler des fiches, voilà, qui sont venus prendre des fiches le plus tôt possible, qui ont eu des mois dessus, hein, qui ont mouliné des mois dessus et qui ont surclassé les épreuves. D'accord? C'est plus ça. Là, c'est même plus en termes de taux de réussite, c'est plutôt en termes de mention. D'accord, voilà, généralement, voilà, j'ai en tête notamment une élève, elle a eu la mention très bien au bac grâce aux fiches. Je crois qu'elle oscillait autour de 13, 12, 13 toute l'année. Elle a tapé un 16, 17 au bac, un truc comme ça. Mais bref, elle a fini avec la mention très bien. Donc c'est plutôt ça. Pour les élèves qui prennent les fiches tôt, on ne parle plus de taux de réussite. On parle de taux de mention. Est-ce que tu as la mention bien, très bien ou très bien avec félicitations du jury? D'accord, parce que les fiches, j'ai commencé à les commercialiser. J'ai un autre élève, par exemple, lui, il était vraiment désespéré. Il a pris ses fiches 2 semaines avant le bac, je crois, mais il était vraiment déter. Il bossait à fond, mais voilà, il comprenait pas. Lui, il a pris les fiches et il a eu 19 sur 20 au bac. 19 sur 20 au bac. Donc, voilà, il y a tous les profils. Mais la plupart des élèves qui ont bossé au moins 2 semaines avant les fiches, en fonction de l'investissement que tu mets à l'intérieur, tu vois, parce que là, les fiches, là-dedans, il y a tout ce que tu dois savoir au bac. D'accord? Tous les sujets qui sont sortis l'année dernière sont dedans. Maintenant, si tu bosses 1 heure dessus ou si tu bosses 6 heures dessus, tu n'auras pas les mêmes résultats. Donc, à partir de ce moment-là, ça dépend plus vraiment de moi. Mais si tu sais faire tout ce qui est là-dedans, quel que soit le DS que tu as, quel que soit le sujet que tu as, mais en fait, tu peux que avoir aussi autour de 18. Il y a tout dedans. Il y a les sujets, les corrigés. En fait, c'est sous forme de questions et tu as les corrigés de toutes les questions. Donc, en fait, typiquement, si vous voulez travailler sur une fiche, en fait, là, on est dans la fiche exercice numéro 3. Donc, j'arrive dans la fiche exercice numéro 3, j'ai la table des matières. OK? Donc là, par exemple, vous avez là, tout ce qui est synthèse organique. Donc, synthèse organique, vous allez avoir notamment tout ce qui est, c'est vraiment tout ce qui est chimie orga. D'accord? Big up à ceux qui seront en médecine l'année prochaine. Si vous aviez vos fiches, avalez tout ce qui est synthèse organique. Hein. En plus, bon, j'ai fait les mises à jour. Malheureusement, vous n'aurez pas tous les mises à jour. Je suis désolé. Mais vraiment, là, la synthèse organique, c'est devenu... Enfin, je ne sais même pas comment qualifier. Hein. J'ai fait un niveau de détail. Un niveau de détail, c'est-à-dire que je suis allé tout chercher. Donc là, soyez pas jaloux ceux qui vont en médecine, mais tout ce qui est isomère, tout ce qui est groupe caractéristique, tout ce qui est famille, tout ce qui est nomenclature, amine primaire, bref, j'ai trouvé des trucs incroyables dans les sujets. Tout ce que j'ai trouvé qui était bien, que j'avais pas, j'ai tout rajouté. Formule semi-développée, vous avez des exemples, des sujets, des corrigés, vous avez tout ce qui va à l'intérieur. Tous les montages, tout, enfin vraiment, vous avez tout. Donc, ce que je disais, c'est, j'arrive sur la table des matières, par exemple, ok. En ce moment, je fais de la synthèse organique. Tout ce que j'ai à faire, je vais dans la synthèse organique. Et là, j'ai tout ce que je dois savoir sur la synthèse organique. Donc là, on voit qu'on a, que je me trompe pas en termes de... Alors, c'est où? Synthèse organique. Parce que du coup, c'est par section. Donc là, c'est la première section. Il faut qu'on trouve la prochaine section. La prochaine section, c'est... Voilà, cinétique chimique. Ok. Donc là, sur la synthèse organique, j'ai 32 questions. Sur la cinétique chimique, j'ai les questions de 33 à 46. Donc c'est comme ça en fait, c'est organisé sous forme de questions. Alors une question, hein, c'est pas une question, c'est-à-dire c'est pas forcément une question comme ça, d'accord? C'est-à-dire que tu peux avoir des questions comme celle-ci. Quelle est l'utilité de la recristallisation? Donc c'est des vraies questions du bac, hein. Mais tu peux avoir des questions où tu as des mini-exercices qui sont toujours corrigés. D'accord? Il n'y a pas un énoncé qui n'est pas corrigé. Tu peux avoir des questions comme celle-ci avec des mini-questions. Donc là, par exemple, tu vois la question 21, tu as 3 mini-questions qui sont forcément corrigées, sauf quand j'ai déjà corrigé un exercice et que je te donne un exemple d'énoncé similaire.
mais qui est exactement le même pour que tu vois que c'est vraiment tombé au bac. Non, c'est pas pour que tu vois que c'est vraiment tombé au bac, c'est pour te donner un autre type de formulation du même exercice. Ok? Ou encore, tu peux avoir des questions comme ça, où là, tu as une première question principale, et je te demande de traiter plusieurs cas, d'accord, qui correspondent à des cas de différents sujets. Mais tout ça, c'est toujours corrigé. Donc, question, sous-question, et parfois exemple ou mini-exercice. Okay, donc, c'est toujours organisé comme ça, et tu as tous les corrigés. Donc, tu as les questions de cours, tu as les questions un petit peu plus compliquées, tu as les mini-exercices, tu as les sujets type bac. D'accord? J'ai kiffé le cerveau, la meilleuse et miteuse. Ok, ça c'est la grosse SVT, tout ça là. Ok, donc voilà, maintenant sur le programme de chimie, qu'est-ce que vous allez avoir? Alors, je vais commencer par ce par quoi vous commencez. Les premiers chapitres que vous allez faire vont se trouver dans la fiche exercice 4. Bon, déjà, vous avez les rappels. D'ailleurs, j'ai posté une vidéo dessus. Tout ce qui est calcul de masse molaire, concentration, titre massique, tout ça, vraiment, tout le monde doit savoir faire ça. Ça, c'est du programme de première. J'ai beaucoup d'élèves, un nombre incalculable d'élèves, lorsque je faisais des vidéos l'année dernière à la rentrée, qui ne savaient pas calculer une masse molaire, qui ne savaient pas ce que c'était qu'un titre massique, qui ne savaient pas comment faire une dilution. Bon, c'est un peu problématique tout ça, d'accord? Une fiole jaugée, une pipette jaugée, bon là, c'est sympa, je vous ai mis tous les schémas, je vous ai tout expliqué, mais vraiment, allez me réviser tout ça, d'accord? Vous prenez la fiche 4, tout le début, là, les premières questions, c'est vraiment des rappels de première. C'est quoi un tableau d'avancement? Comment calculer l'avancement maximal, etc. Allez me bosser tout ça, d'accord? Voilà, ça c'est même pas des chapitres, c'est même pas du programme de terminale, ça c'est du programme de première. Évidemment, ça va être combiné avec de vrais chapitres, mais ça faut vraiment savoir faire. Ensuite, après, donc les premiers chapitres que vous allez faire, c'est tout ce qui va être dosage et titrage. Donc normalement, de mémoire, vous commencer normalement par ça. Donc vous allez avoir un truc qui s'appelle l'absorbance, un titrage spectrophotométrique. Donc normalement, vous en faites en première. Voilà, ici, ok. Donc vous commencez par ce truc-là, l'absorbance et la loi de Beer-Lambert. Donc avec ça, normalement, c'est les trucs que vous savez faire. Donc évidemment, vous avez toutes les questions type bac, DS qui sont tombées dessus. Et ensuite, vous allez aussi faire tout ce qui est conductivité. D'accord, la conductivité, c'est un petit peu plus haut, mais bon, bref, vous allez faire dosage et titrage. D'accord, donc ça c'est le premier truc sur lequel vous allez commencer. C'est quoi l'équivalence d'un titrage? C'est quoi un dosage pH métrique? Comment est-ce qu'on fait pour repérer l'équivalence d'un titrage? Ce montage-là, vous devrez savoir le faire par cœur si ce n'est pas déjà le cas. Vous allez avoir des courbes comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez le titrage conductimétrique avec une sonde conductimétrique. Ça, normalement, vous allez commencer par ça. Donc, pour bien être à l'aise là-dessus, il faut savoir ce que c'est que le pH, savoir calculer une quantité de matière, savoir calculer une concentration et savoir travailler avec un tableau d'avancement. Donc ce que je viens de dire, c'est les points que vous devez réviser pour la chimie. Il faut vraiment maîtriser ces points et réviser l'absorbance parce que vous le faites en première, révisez-le bien, comme ça vous allez être hyper à l'aise. Ensuite, les autres chapitres que vous allez avoir les piles. D'accord, bon là vous avez mes jolis schémas qui m'ont encore pris du temps. Donc il y aura de l'oxydoréduction. Évidemment, vu que vous allez travailler avec des piles, vous avez toute une section sur l'oxydoréduction aussi dans les fiches, mais voilà, réviser, bon ça ce sera pour plus tard un petit peu. Alors sur la chimie, ce que j'ai dit, c'est que grosso modo, vous allez commencer là, à la rentrée, par tout ce qui est dosage et titrage. D'accord, donc dosage et titrage. Donc vous allez faire du dosage spectrophotométrique avec l'absorbance. Donc ça normalement vous avez déjà vu, la loi de Beer-Lambert, etc. Et vous allez aussi faire du titrage, d'accord. Donc c'est-à-dire du dosage à l'aide de réactions chimiques. Donc vous allez faire du titrage colorimétrique. Ici vous allez faire du titrage conductimétrique, donc suivi de la conductivité, donc un suivi électrique entre guillemets, des espèces électriques des solutions. Vous allez faire du titrage pH métrique, donc avec une mesure de pH. Donc ça c'est vraiment, ça va vous prendre, je crois que ça doit durer un mois et demi par là. Donc c'est par ça que vous allez commencer à la rentrée. Donc je disais que ce qu'il fallait bosser, c'est qu'il fallait refaire tout ce qui était calcul de quantité de matière, concentration, comment faire une dilution, parce qu'on fera tout le temps les dilutions. C'est quoi le matériel, donc prendre une pipette, une propipette, une fiole jaugée, qu'est-ce que c'est? Donc ça, voilà, vous avez tous les schémas, on peut les apercevoir ici. Voilà, donc sachez bien faire une dilution. C'est quoi une dissolution? Apprenez aussi les espèces basiques, c'est quoi la
l'acide chlorhydrique, c'est quoi la soude, ça vraiment, voilà, faites bien cette partie-là. Révisez du coup aussi la spectrophotométrie avec l'absorbance, d'accord, parce que c'est du programme de première, la loi de Beer-Lambert, les conditions de validité de la loi de Beer-Lambert, c'est des trucs que vous allez revoir au début et forcément si vous le revoyez, bah, vous allez être hyper à l'aise. D'accord, donc ça c'est une grosse partie du programme. Ensuite, vous allez avoir les forces des acides et des bases, avec notamment, pour ceux qui ont passé le bac, ça doit vous parler des petits diagrammes de distribution sympatoche ici. Donc maintenant, en plus du pH, vous allez comparer la force d'un acide A avec un autre acide. D'accord? Est-ce qu'un acide est plus fort qu'un autre acide? Et vous allez pousser les notions de pH. Vous allez notamment introduire la notion d'acide faible, qui est tout simplement un acide qui ne réagit pas totalement avec l'eau. Et vous allez étudier ce qu'on appelle des diagrammes de prédominance. Donc le diagramme de prédominance vous permettra de savoir, sur un couple acido-basique, à un pH donné, est-ce que j'ai plutôt l'acide qui prédomine ou est-ce que j'ai plutôt la base qui prédomine? Et vous allez introduire ce qu'on appelle la constante d'acidité d'un couple acido-basique. Ok, ça c'est force des acides et des bases. Et vous allez également introduire le quotient réactionnel, donc tout ce qui est évolution spontanée d'un système chimique. Alors c'est, bon là j'en ai déjà dans les constantes d'acidité, conductivité j'en ai parlé, alors est-ce que voilà, évolution spontanée d'un système chimique. Donc grosso modo, ça va être le préalable à tout ce qui est pile électrolyse. On vous demandera maintenant, on vous donnera un milieu réactionnel. On vous dira, on a une espèce AH, on en a mis une quantité de 0,1 mol, on a mis A- 0,2 mol, on a mis H3O+, 0,01 mol, et on vous dira, est-ce que le système évolue dans le sens direct ou dans le sens indirect? Donc là, c'est la notion d'équilibre chimique. Vous allez maintenant travailler avec des équilibres chimiques. Jusqu'à présent, vous avez majoritairement travaillé avec des réactions totales. Donc je prends A plus B, ça réagit, ça donne réactif C. Et bien maintenant, vous allez voir que ce n'est pas toujours des réactions totales. Parfois, vous avez des équilibres et vous allez apprendre d'une façon beaucoup plus poussée à déterminer le sens d'évolution spontanée. Ok, donc avec ce qu'on appelle le quotient réactionnel. Vous allez définir les activités, l'activité d'un réactif, etc. Bon, c'est pas nécessaire de rentrer dans le détail pour l'instant. Et ça vous emmènera à étudier les piles, d'accord, les piles et l'électrolyse. Okay, donc vous allez avoir du coup les piles au sens où vous avez les piles que vous utilisez. Vous verrez comment c'est fait, les différents types de piles qui existent et qu'est-ce que c'est que l'électrolyse. L'électrolyse n'étant pas une réaction spontanée, mais une réaction forcée. D'ailleurs, dans la fiche, je vous ai mis plusieurs exemples d'électrolyse. Donc là, par exemple, vous avez au début l'électrolyse. Après, je vous mets les différents exemples. Par exemple, électrolyse zinc-hydrogène. Et je vous ai mis 2 ou 3 exemples. Comme ça, voilà, en termes de culture générale, ça vous permet déjà d'être très, très solide sur, OK, voilà, quand vous voyez un sujet, électrolyse zinc-hydrogène, vous connaissez en fait. Au-delà de juste savoir ce que c'est qu'une électrolyse. Et pareil pour les piles. Mais ça, c'est les chapitres normaux que vous voyez un petit peu à la fin en chimie. Ensuite, en chimie, que je n'oublie rien sur la fiche numéro 4. Je crois que je vous ai à peu près tout dit là-dessus. Tac, normalement, on est bon. Ensuite, vous avez 2 derniers chapitres qui sont tout ce qui est chimie organique. Voilà, donc tous ces trucs-là, tout ce qui est alcane, alcool, alcène, amine, voilà, vous allez devoir apprendre tout un tas de nomenclatures. Vous allez aussi faire de la synthèse de produits, la synthèse d'ester notamment. Vous allez voir des protocoles réactionnels, tout ça souvent couplé à ce qu'on appelle la cinétique. La cinétique chimique, c'est quoi? Pour faire simple, c'est la science qui étudie la vitesse d'une réaction chimique, grosso modo. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on étudie la vitesse d'une opération de synthèse. On veut fabriquer par exemple un savon, donc déjà on va étudier les produits, enfin les réactifs et les produits qu'on obtient lors de la synthèse d'un savon, la purification du savon et combien de temps ça prend pour fabriquer un savon, qui correspond à la partie cinétique. Là, c'est le programme de terminale. Ok, donc vous aurez la cinétique. Donc il vous faudra voilà, savoir faire de la synthèse, savoir identifier un produit, savoir caractériser les liaisons qu'il y a sur un produit, savoir nommer un produit, savoir fabriquer un produit. Et ensuite, une fois que vous avez un produit, savoir identifier un produit à l'aide, par exemple, de la spectroscopie.
Ensuite, sur cette partie, vous avez vraiment des montages à connaître par cœur. Donc celui-là, normalement, vous le connaissez par cœur. Voilà, j'ai posté une vidéo dessus. Ça va faire utiliser une filtration par exemple sous Buchner, une filtration classique, savoir utiliser une ampoule à décompter comme celle-là, d'accord, pour séparer plusieurs phases, savoir faire de l'hydrodissation. Bref, vous avez tout un tas de techniques que vous devez bien connaître par cœur et qui sont parfois la bête noire de certains élèves en chimie. Ça, c'est sur la partie synthèse. Sur la partie cinétique, grosso modo, vous allez devoir étudier des courbes, d'accord, traduisant l'évolution de la concentration de certaines espèces chimiques. Et voilà, ce que je vous disais, vous allez devoir aller déterminer les pentes de droite, etc. D'accord? Donc voilà, c'est pourquoi je vous dis, révisez bien ça, ça vous sera utile sur toute la chimie. Et ensuite, vous allez étudier des mécanismes réactionnels avec la notion de flèche courbe ici, qui rend plutôt dans le cas de la cinétique microscopique. D'accord? Où là, on va vraiment étudier d'un point de vue microscopique comment les liaisons se baladent. D'accord? Comment est-ce que les doublés non liants se baladent, etc. Ok, et évidemment, pour ceux qui auront la fiche, voilà, vous avez un index ici où vous pourrez avoir une vision globale, rapide de tout ce qui est contenu dans ces chapitres-là. Donc voilà, le programme est chargé, mais voilà, préparez-vous bien comme je vous ai indiqué. Là, je vous ai donné les éléments de préparation pour les premiers chapitres, hein. Allez-y progressivement. Pour ceux qui voudront avoir déjà tous les supports, qui ne veulent pas se prendre la tête, qui veulent avoir déjà tout qui est bien fait, bien structuré, veulent être pris par la main de 0 jusqu'à la mention très bien, voilà, vous prenez vos fiches. Honnêtement, c'est le meilleur investissement possible. Avec ça, vous n'aurez pas besoin de cours particuliers si jamais vous avez des difficultés au cours de l'année. Et puis, vous allez exceller à tous vos DS. Parce que n'oubliez pas, le but, c'est dès le premier DS, il faut matraquer. Dès le premier DS, il faut que vous soyez au point. Vous me tapez des 18, des 19, des 20. Je vous ai vraiment tout préparé. J'ai bossé tout cet été. Je suis tombé malade pour vous préparer, tout le contenu. Donc, profitez-en, hein. En plus, actuellement, je pense que bientôt, on va changer le prix. Parce que l'année dernière, c'était déjà ce prix-là. Et là, chaque fiche a été multipliée par 5. Donc profitez-en, parce que du coup, l'année dernière, il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit la veille du bac, qui nous ont écrit en milieu d'année pour nous dire « Oui, mais en fait, j'ai de grosses difficultés. » Évitez-vous les difficultés. Et l'année, c'est-à-dire l'année, votre objectif, ce sera « Il faut que j'ai 18. Il faut que j'ai 18. » Vous ne serez même plus en train de vous dire « Ah là, j'ai pas la moyenne. » Vous n'en serez plus là parce que vous serez hyper bien préparé. Donc prenez de l'avance, prenez pas de retard, parce que si vous accumulez les lacunes, vous accumulez les difficultés, voilà, déjà vous avez vu tout ce que je vous ai présenté. Là, les cours, dites-vous, voilà, vous n'aurez pas le temps, vous allez déjà devoir aller hyper vite, sans compter les TP, etc. Donc s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, déjà, vos prochaines vacances 2 semaines sont sacrifiées parce que vous n'avez pas le temps pendant que vous allez en cours, sachant que vous avez des maths, la SVT, vous avez plein d'autres trucs. Voilà, donc je sais qu'il y en a qui ont déjà des cours particuliers, il y en a qui m'ont écrit, voilà, qui m'ont dit déjà qu'ils prenaient des cours particuliers de remise à niveau. Bon, malheureusement, ils m'ont dit ça avant que je parle des fiches, sinon je vous aurais dit prenez vos fiches, allez tryhard. Voilà, moi je donne des cours particuliers. Là, j'ai certains d'entre vous en cours particulier pendant les vacances, hein. Mais à toutes ces personnes-là, voilà, des fois, voilà, enfin, je leur donne les fiches systématiquement, et des fois même, je les oriente en disant, là, va plutôt regarder telle fiche, en complément du cours, va regarder telle fiche. C'est beaucoup plus pratique. Donc voilà les amis, donc nous on va se retrouver maintenant à partir d'aujourd'hui régulièrement en live pour réviser. Donc je vais réviser avec vous, hein. Aujourd'hui, vu que voilà, c'est vrai que c'était un peu le premier live de reprise, donc on a commencé à travailler, mais du coup comme vous aviez des questions sur le programme, voilà, qu'est-ce qui est dans le programme, etc. Donc j'ai fait cette grosse pause pour pouvoir présenter le programme, pour pouvoir aussi vous donner des conseils, pour pouvoir aussi vous présenter cet outil, hein, parce que si vous avez cet outil, vous allez pouvoir optimiser, vous allez pouvoir mieux profiter des lives, parce que vous allez pouvoir vous mettre aux pages que je montre, et puis vous allez pouvoir aussi travailler à côté en off, okay, et bosser dessus le plus possible. Donc, nous, on va se retrouver
Alors, tac, 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 je pense que je vais essayer de me connecter demain, plutôt l'après-midi, d'accord? Je vais essayer de me connecter autour de 14 heures pour que là, on continue les révisions. Parce que pour ceux qui n'étaient pas là, on a commencé les révisions sur la partie mécanique. Donc là, j'ai fait un petit zoom sur tout ce qui était repères, système d'axe, sur tout ce qui était coordonnées, repères orthonormés, sur tout ce qui était vecteur, détermination des coordonnées d'un vecteur. Parce que comme vous l'avez vu, je l'ai montré, c'est des notions fondamentales qui sont transversales. Que vous soyez en physique, en chimie, vous allez devoir travailler avec des repères, des courbes, aller trouver des vitesses de réaction graphiquement, aller déterminer des accélérations graphiquement. Donc il faut vraiment être au point. Ok, donc j'essaierai de mettre la rediffusion pour ceux qui n'ont pas pu assister, et donc on va continuer, d'accord? Donc on va finir cette partie mécanique. Après, donc je vais redonner, enfin on va refaire des exercices, comment calculer une vitesse, je vous donnerai des petits exemples. Ensuite on va faire un rappel sur les ondes, d'accord, pour vous préparer déjà à faire la diffraction et les interférences, et ensuite on fera des rappels de chimie petit à petit. On va refaire des calculs de quantité de matière. Donc vraiment, pensez à vous abonner. Tous les jours, en ce moment, on est en train de publier des vidéos. Vous allez sur le compte, déjà, ça fait, je crois, 10 jours qu'on publie des vidéos tous les jours de révision. Donc, allez déjà checker ces vidéos-là pour commencer déjà à vous mettre au point. Likez-les, partagez-les, connectez-vous tous les jours pour voir si on a publié quelque chose. Déjà, pour commencer à vous mettre au point. Oui, on sera en live demain, dans l'après-midi, à partir de 14 h. Je vais essayer de me connecter à partir de 14 h. Et je voulais faire un programme spécial pour ceux qui vont rentrer en première année, parce que là j'ai cours aussi avec des élèves qui vont rentrer en première année pendant les vacances, et je trouve que vraiment l'avance qu'ils prennent c'est énorme, surtout pour tous ceux qui vont faire la partie physique-chimie, tout ce qui vont faire de l'électricité notamment, de la mécanique, etc. Donc on fera peut-être un programme spécial. Et en maths aussi, parce qu'en maths, le niveau, pour ceux qui vont aller en prépa, votre niveau actuel, il est quasi nul, hein. Enfin, vous allez arriver, vous allez vous dire, mais en fait, j'ai jamais fait de maths. Donc, je voulais quand même vous préparer. Mais du coup, je me dis, voilà, révision d'abord, comme ça vous fait aussi des révisions sur le programme de terminale. Et puis, voilà, peut-être que dans une semaine, on fera un programme spécial où là, vraiment, on fera les prémices du programme de sup. Ok, les amis? Licence SPI, je t'avoue, je sais pas ce que c'est quoi? Sciences physiques? Tu me diras, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes aussi, hein. Envoyez-moi vos demandes, si vous avez L'année dernière, c'est comme ça qu'on faisait, les personnes m'envoyaient, en fait, les élèves m'envoyaient ce qu'ils voulaient bosser. Oui, sciences pour l'ingénieur, on pourra faire de la SI, j'ai un élève du coup avec qui je fais des cours de SI. C'est vrai que en général, vous n'êtes pas nombreux, mais oui, on pourra faire des introductions. Bon, moi j'ai fait prépa, donc forcément c'est des choses que je sais faire, j'en ai refait en école d'ingé. Donc voilà, on pourra faire en fonction des demandes. Voilà, si vous êtes nombreux à demander, on pourra faire un live, voilà, où on fait des schémas blocs, on fait des fonctions de transfert, etc. Ça pourrait être pas mal, d'accord? Donc n'hésitez pas, soyez motivés, hein, en fonction de ce que vous faites, soyez motivés, parce que moi je vais suivre ceux qui sont les plus motivés. Si jamais j'ai que des élèves de première année, on va faire que des trucs de première année. Non, je rigole, on va essayer d'harmoniser un peu les programmes. Ok les amis, donc voilà, plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, et puis on se retrouve à demain 14 h. Salut, salut. Salut tout le monde. Salut Amine.